important. Vous voyez, il est vrai que nous n'allons pas passer beaucoup de temps sur certains détails et nous allons aller à l'essentiel. Et je crois bien que l'essentiel nous suffira aussi afin d'avoir une nette lumière, une bonne précision au sujet de cette fête païenne que les gens ont collée à l'église et qui n'est pas du tout un patrimoine de l'église. Ça ne fait pas partie de l'héritage des chrétiens. Nous avons notre testament. Et lorsque nous consultons notre testament, lorsqu'on regarde là-dedans, tout ce que notre Père a consigné dans ce testament, nous, en tant que des fils légitimes, on ne voit aucun endroit où le Seigneur nous a donné la bénédiction d'une certaine célébration, d'une certaine fête en l'honneur de sa naissance. On a fouillé dans le testament. Vous voyez, lorsque dans une famille, des enfants peuvent lutter sur un héritage et que le père, bien avant de s'en aller, il a donc constitué un testament dans lequel il a donné, c'est-à-dire des indications, des précisions sur la façon dont les biens doivent être distribués à ses enfants. Mais avant de parler de distribution, il faut d'abord parler du bien qui est donc dans le testament. Quel est le bien qui est dedans? Quel est donc le trésor qui se trouve dans le testament? Il faut d'abord le lire et dire que dans le testament, il y a 2 villas que votre père a construites. Il faut lire dans le testament qu'il y a au moins 5 taxis que votre père a mis en circulation. Il faut dire dans le testament qu'il y a au moins 20 hectares de forêt qu'il a quelque part. Et c'est connaissant tous les éléments qui se trouvent dans le testament qu'on peut essayer maintenant de faire ce qu'il faut faire. Mais avant de pouvoir savoir ce qui est contenu dans le testament, il faut l'ouvrir et puis le consulter pour voir tout ce que le Père a donc dit. Et lorsque la chose y figure, il n'y a donc pas de problème. On regarde la façon dont il faut gérer. Il aurait pu dire que la société que j'ai laissée, mes chers enfants, j'aimerais que l'aîné soit le PDG et que le deuxième garçon puisse être à la caisse et que votre sœur qui est là, elle puisse être au poste des ressources humaines dont le Père commence à donner des directives. Et il dit, chaque 3 mois, faites des assemblées générales. Vous voyez, réunissez-vous des réunions afin de traiter les questions de la société. Et chaque fin d'année, alors faites une grande fête comme moi j'avais l'habitude de le faire. Et le maître de la société, avant de partir, il donne toutes les orientations dans le testament, des consignes pour que la société puisse vivre et se comporter bien. Il faut donc veiller au respect des instructions que le propriétaire a laissées avant de partir. Et le Seigneur, il a agi de même. Il nous a donné ce qu'on appelle testament. Et les gens disent testament, mais ils ne savent pas ce que c'est. Vous voyez, les gens appellent testament, mais ils ne savent pas ce que c'est. Si on leur parle d'un testament de ce monde, ils sauront ce que ça veut dire. Mais lorsqu'on leur parle du testament divin, là, ils ne savent plus ce que c'est. Vous voyez, c'est un problème. Quand le testament de ce monde, là-bas, il y a l'argent qui vont toucher sur le champ. Donc là, ils ont toute l'oreille pour comprendre les choses qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Mais pour ce qui est donc de ce testament, ils n'ont pas d'oreille pour comprendre quoi que ce soit. Ils n'ont même pas le temps d'essayer de chercher, de fouiller. Ils n'ont pas le temps de passer tout le temps. Mais si c'est le testament de ce monde, même si ça fait 1 million de pages, et qu'il faut passer du matin 6 heures jusqu'à l'autre matin 6 heures sans manger, sans boire, sans même parler à quelqu'un, sans sortir de sa maison, il prendra le temps de feuilleter les 1000 pages, ou bien c'est-à-dire 1 million de pages là, il passera tout le temps à feuilleter afin de pouvoir voir chaque point de bien que le Père a laissé avant de s'en aller. Vous voyez, mais pour ce qui est de ça, il faut prendre le temps de s'asseoir pour feuilleter aussi, d'essayer de voir, découvrir ce qu'il en est. On n'a pas du tout le temps pour cela. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a la mort dans le pot un peu partout. La mort est bel et bien dans le pot. Et nous avons dit que le pot, c'est donc la dénomination.
C'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui assemblée, église, soi-disant église, et toutes ces nominations que les gens donnent à leur bâtiment. Tout ça, ce sont des pots dans lesquels la mort spirituelle agit et vit pleinement. Vous voyez? Donc ici, dans ce qui a causé aussi une autre plaie, un autre virus, c'est un autre microbe qui, dans ce pot, a périmé la nourriture. Il y a aussi ce poison-là. Et ce poison que les gens s'apprêtent à célébrer après-demain, avec une pensée, croyant réellement en ce qu'ils vont célébrer. Comme quoi, le Christ, le Seigneur, est donc né un 25 décembre. Avant de pouvoir donner un terme à notre sujet de ce jour, nous allons prendre le texte dans un passage de l'Écriture, dans le Testament, et nous allons voir ce qu'il en est. Et cela, c'est donc dans Luc, chapitre 2. C'est le texte qui nous donne d'avoir une plus bonne vue de ce qu'il en est au sujet de ce terme qui est corrompu et qui ne fait même pas partie, et bien des patrimoines qui ne fait même pas partie du testament que Dieu a donné à ses enfants. Vous voyez, Luc chapitre 2, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 20, mais nous allons prendre d'abord dans une première étape ce qui va nous aider à constituer notre thème, notre titre, et cela le verset 1. Commence à partir du verset 1. Luc chapitre 2. Oui. À partir du verset 1. Oui. En ce temps-là, oui, parut un édit de César Auguste. En ce temps, il y a eu un édit, un décret, il y a eu un commandement, un ordre qui a été donné. Oui. Ordonnant un recensement de toute la terre. Alors, il y a eu un recensement de toute la terre. Comprenez par ce passage seulement qu'en ce temps-là, la puissance de ce monde était la puissance romaine. C'était les Romains en ce temps qui étaient les puissants de la terre. La première puissance du monde était les Romains. Comme aujourd'hui, on parle des États-Unis, qui sont la première puissance du monde. En ce temps-là, ceux qui étaient les plus puissants dans ce monde étaient les Romains. Avant eux, c'était les Grecs. Vous voyez? Et avant les États-Unis, c'était donc l'Angleterre, les Anglais. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc avant les Anglais, il y avait aussi d'autres, tels que par exemple les Germaniques, mais les Espagnols, ou bien les Portugais. Donc ainsi de suite, les gens se font passe. Vous voyez, d'hégémonie ou bien de commandement d'une main à une autre main. Et cela depuis toujours. Car il fut un temps où c'était l'Égypte qui était la puissance mondiale. Il fut un temps où c'était l'empire babylonien qui était la puissance mondiale. Il fut un temps où c'était les Perses et les Mèdes. Il fut un temps où c'était les Grecs, au temps des Socrates, des Pythagore et tout cela. Vous voyez, et par la suite, pour ce que nous sommes en train de lire, c'était donc au temps où les Romains étaient les puissants sur cette terre, au point de commander un recensement général. Ils veulent savoir combien il y a d'hommes sur la terre qu'ils commandent. Vous voyez, ils veulent savoir, parce que c'est de vrais escrocs. Et leur escroquerie, c'est ce qui s'est donc vu ou se voit aujourd'hui dans leur industrie religieuse, où ils ont encore le recensement à travers le monde de tout ce qu'ils pilotent, de tout ce qu'ils commandent. Car ils aiment beaucoup les impôts, ceux-là. Ils aiment beaucoup les tribus, ils aiment beaucoup les offrandes, ils aiment beaucoup toutes ces choses. Il faut donc compter les gens pour savoir combien ils sont. Et il a donné un recensement général de toute la terre. Oui. Ce premier recensement eut lieu. Alors, c'était donc un premier recensement qui a eu lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Était gouverneur de Syrie, oui. Tous allaient se faire inscrire. Il n'est pas dit président de Syrie, il était un gouverneur, car il était sous commandement de la puissance romaine. Et partout, c'était des gouverneurs, c'était donc des gouverneurs ou bien des simples chefs, quelque chose de ce genre, qui étaient établis sur des provinces, des territoires vastes comme par exemple l'Italie, ou bien par exemple comme toute la Palestine, et un peu partout, ils avaient établi des gens
qui gérait le territoire pour eux. Oui. Tous allaient se faire inscrire. Alors, et tous, ils allaient se faire inscrire. Chacun dans sa ville. Comme il fut un temps, nous aussi ici, il nous a été commandé de faire notre recensement. Et chacun allait s'inscrire où? Dans sa patrie, dans son village. Vous voyez, moi j'étais à Abidjan et je suis venu ici à Atenguié pour me faire recenser. Et ici, Joseph aussi, il était quelque part. Et lorsqu'il a entendu cet ordre, il s'est déplacé pour se rendre dans sa patrie, pour se faire recenser aussi. Oui. Joseph aussi monta de la Galilée. Alors lui aussi montant de la Galilée. De la ville de Nazareth. De la ville de Nazareth. Pour se rendre en Judée. Il partait donc en Judée. Dans la ville de David. La ville de David. Appelée Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison de pain. Oui. Parce qu'il était de la maison. Voilà. Et de la famille de David. Donc il est retourné dans son endroit, dans son village, pour faire son recensement. Continue. Afin de se faire inscrire avec Marie. Oui. Sa fiancée. Marie qui était sa fiancée. Qui était enceinte. Elle était déjà enceinte. Oui. Pendant qu'ils étaient là. Alors, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Les 9 mois sont accomplis. Vous voyez, et l'enfant doit venir au monde. Et quand c'est comme ça, il y a des contractions et des douleurs. Et on a le désir de se rendre quelque part pour mettre au monde son enfant. Vous voyez, oui. Et elle enfanta son premier-né. Et elle a enfanté quoi? Et elle enfanta son fils premier-né. Elle a enfanté son fils premier-né. Vous voyez, nous qui sommes ici, personne parmi nous n'a fait longue étude jusqu'à avoir son doctorat. Personne n'a eu sa maîtrise ici. Vous voyez, à moins que je me trompe. Mais je pense que personne, vous voyez, n'a eu son doctorat, n'a fait 8 ans à l'université, ayant étudié à travers toutes ces années pour avoir obtenu son doctorat. Personne pour dire que nous serons des super intelligents, des super intellectuels, ayant fait tous ces trajets scolaires ou bien estudiantaires, ou bien, c'est-à-dire pour la connaissance des hommes, afin de connaître le dictionnaire, les mots, de connaître la structure des phrases, de connaître la grammaire, de connaître toutes ces choses, la conjugaison et tout. Personne. Mais ici, nous avons au moins, dans ce nombre de gens qui se disent être serviteurs de Dieu, qui nous ont tous dépassés en termes de durée d'études. Ils ont étudié plus que nous. Nous, on n'a même pas étudié. Aucun d'entre nous n'a été à l'école pour se faire former pour devenir serviteur de Dieu. Donc, sur ces fondements, par rapport à eux, nous sommes des analphabètes. Nous ne connaissons rien. Nous sommes donc des illettrés parce qu'on n'a pas étudié. Mais eux, les théologiens, ils ont beaucoup étudié. Mais avec leurs longues études, il y a un problème dans ce passage qu'ils n'ont pas pu résoudre. Vous voyez, et ce problème, reprend le verset 6, frère, le problème se trouve là-dedans. Oui. Pendant qu'ils étaient là. Pendant qu'ils étaient là. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Il est écrit qu'elle a mis au monde son fils premier-né. Oui. Elle l'emmaillota. Elle l'a mis dans un linge, dans un drap, oui. Et le coucha dans une crèche. Donc dans une crèche, oui. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Parce qu'il n'y avait pas de place dans une maternité. Toutes les maternités étaient occupées. Et peut-être si ce n'était pas occupé, c'est parce qu'ils n'avaient pas l'argent aussi pour être reçus, car c'était une famille pauvre. Vous voyez, ils n'avaient pas l'argent, ils étaient pauvres. Et certainement qu'en ce temps, les maternités étaient chères. Et comme ça les a surpris, ils ne se sont pas préparés, alors ils ne pouvaient pas aller accoucher dans une maternité. Donc il n'y avait pas de place pour eux. Vous voyez, les hôtelleries et tous ces autres endroits, ou ces endroits qui sont préparés pour les accouchements, il n'y avait pas de place pour eux. Mais ici, il est dit qu'elle a mis au monde son fils premier-né. Nous allons considérer d'abord les 6 premiers versets de ce passage de Luc chapitre 2, le verset 1 à 20, que nous allons entrecouper. On ne va pas passer tout le temps là-dessus.
nous allons entrecouper pour aller à l'essentiel. Mais dans cet essentiel, il y a quelques fenêtres ou paragraphes ou des parenthèses qu'il nous faut ouvrir, telles que la parenthèse sur le verset 6 de ce Luc 2. Nous allons l'ouvrir tout à l'heure. Mais partant de ce passage, ici, on nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Vous voyez, c'était là sa naissance. Et il est le fils premier-né de Marie. Par ce passage, voici donc le thème de notre prédication. La Noël ou la fête de Noël est-elle une fête chrétienne? Vous voyez, est-ce que la fête de Noël est une fête chrétienne? Ou bien la célébration de la naissance de Jésus-Christ est-elle biblique? Est-ce que c'est la Bible qui nous donne de célébrer sa naissance? C'est Dieu qui nous dit de le faire? Est-ce que nous avons dans ce testament qui est notre trésor un passage qui nous le dit? Voici ce qui va constituer le thème autour duquel nous allons passer un peu de temps ce matin. Vous voyez? Donc frères, comprenez que dans ce passage de Luc 2, le verset 1 à 6, qu'on vient de lire, il nous a parlé de la maturité de la grossesse de Marie et qui, pendant qu'ils étaient en chemin, comprenez qu'il est dit dans le verset 4 que Joseph, lui, il vient de la maison de David et son village c'est Bethléem. Vous voyez, il devait retourner là-bas afin de se faire recenser. C'est donc un long chemin. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de car, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion, rien de tout cela. Il devait donc parcourir le chemin à pied ou au pire des cas se reposer sur des arbres. Vous voyez, afin de raccourcir leur trajet. Mais ceux-là, ils étaient à pied et ils partaient. N'oubliez pas cela, on va revenir là-dessus. Car nous sommes sur la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que le 25 décembre est donc la date de la naissance de Jésus-Christ? Est-ce que le 25 décembre est la date au cours de laquelle Jésus-Christ est venu au monde sur cette terre? Vous voyez, est-ce que c'est cela? Car après-demain, les gens vont célébrer. Dans les églises, on dira que c'est aujourd'hui la naissance de Jésus-Christ. Dans les églises, les gens diront qu'aujourd'hui, c'est la naissance de notre Sauveur, de l'enfant Jésus. Vous voyez, d'autres vont aller se réfugier dans les grottes ou bien auprès des crèches, là où un certain enfant statue repose entre les mains d'une statue femme et un enfant dans une crèche avec de la lumière, avec des guirlandes, avec des bougies autour et des hommes et des femmes ayant un cerveau vont prendre la peine d'aller et se mettre à genoux devant ces choses. Vous voyez, je dis bien des gens ayant cerveau vont le faire quand même. Et de ce nombre, que ce soit des petits, que ce soit des grands, que ce soit des vieillards, tous le feront. Ils vont se rendre dans des crèches qu'ils ont eux-mêmes fabriquées, avec des statues de bébés appelés enfant Jésus, avec les statues de femmes appelées maman Marie, avec toutes sortes de représentations qui n'est rien d'autre qu'une abomination. Et ces abominations remontent de loin. C'est ce qu'il nous faut savoir ce matin. Et de saisir la vraie notion de la Noël. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Et le 25 décembre, est cela la date que nous devons retenir comme étant la date au cours de laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde? Comprenez, le verset 4 dit que Joseph, montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Vous voyez, et ils étaient en chemin, ils marchaient. Retenons cela dans un premier temps. Le verset 6 nous dit que pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher est arrivé et elle a enfanté son fils premier-né. Vous voyez, les enfants ne permettaient pas qu'ils puissent trop circuler
Et s'ils doivent jouer, qu'ils se tiennent dehors pour jouer. Donc pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Et elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous voyez, il n'y avait pas du tout de place pour eux. Mais nous avons un récit de cette grande industrie des hommes qui nous fait croire que Jésus-Christ est le Fils unique de Marie. Bien avant de continuer, ça fait partie de notre passage que nous lisons. Et s'il y a un point qui va dans le sens de notre prédication de ce jour, il nous faut donc souligner cela. Comme quoi Jésus est le Fils unique de Marie. Vous voyez, et comme je l'ai dit, aucun parmi nous n'a fait ne serait-ce qu'un mois d'école de théologie. Personne, aucun parmi nous n'a fait une semaine d'études théologiques. Personne n'a fait de séminaire, moyen, petit ou grand. Personne n'a fait école de pasteur. Aucun parmi nous n'a fait école de prophète ou encore d'évangéliste ou de docteur. Personne ne l'a fait. Mais nous avons un problème devant nous. Et ce problème, on aimerait bien porter cela devant les érudits de la théologie, devant les sages de la religion, devant les intelligents et les savants de la religion, afin qu'ils nous expliquent ce passage qui dit que Marie a mis au monde son fils premier-né. Premier-né, est-ce que c'est le synonyme de unique? Vous voyez, est-ce que ça veut dire unique? Est-ce que ça veut dire seul enfant? Nous avons besoin qu'on nous explique. Mais comme depuis l'an 300 que cette industrie des hommes existe, l'Église catholique romaine, avec toute sa possédé et ses bêtises, durant ces 300 ans, date de sa création, après la naissance de l'Église authentique, qui a été saisie par le Maître de Dieu lui-même, et qui a donc enveloppé de son manteau et de sa gloire. Après 300 ans est venue l'imitation de la véritable Église, appelée l'Église catholique romaine. Depuis ces 300 ans, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans presque dans 1600 ans ou 1700 ans. Après cela, durant ces 1500 ans ou 600 ans, ils n'ont pas encore répondu à cette question. Ce qui nous donne de croire qu'ils n'auront jamais de réponse à cette question. Mais, pas parce qu'il n'y a pas de réponse, mais parce qu'ils ne veulent pas de la réponse. Parce qu'ils ne veulent pas de cette réponse. Vous voyez, mais la réponse est que Jésus n'a jamais été le seul fils unique, ou le fils unique, ou le seul enfant de Marie. Ce n'est pas aussi contenu dans notre testament. Si ils ont le même testament que nous, si ils ont le même document que nous, alors je crois que ça doit être la même réalité que nous devons avoir tous. Vous voyez, et ce même passage que nous sommes en train de lire se trouve également dans la Bible Thor, la tradition écuménique catholique. Dans cette version purement et simplement et particulièrement qui appartient à cette industrie humaine, comprenez qu'il y a aussi Luc chapitre 2, le verset 6 là-dedans. Et dans cette version Thor, il est aussi dit dans le verset 6 qu'elle a mis au monde son fils premier-né. Donc par là, nous découvrons que c'est la même déclaration. Ce sont donc les mêmes mots qui ont été employés. Et si c'est la même réalité, il nous faut avoir une seule révélation et une seule et unique connaissance sur ce point. Vous voyez, or, il est dit fils premier-né. Du moment où on dit premier-né, comprenez que c'est une succession, c'est un classement. Après un premier vient forcément un deuxième. Sinon, on ne dirait pas premier-né. S'il y a un premier-né, c'est qu'il y a aussi un deuxième-né. Vous voyez, et le deuxième-né, le troisième-né, le quatrième-né, et tout cela, la Bible aussi a pris le soin de nous donner leur nom. Mais eux, ils ont dit que ce sont les cousins de Jésus. Mais on ne peut pas créer de cousins pour donner à Jésus. Donc, cette même Bible aussi nous donne des précisions à travers
les noms que nous avons dans les membres d'une famille. Vous voyez, la Bible sait ce qu'on appelle sœur. La Bible sait ce qu'on appelle demi-sœur. La Bible sait ce qu'on appelle demi-frère. Et la Bible sait ce qu'on appelle frère, mère et père. La Bible connaît ce qu'on appelle neveu. La Bible sait ce qu'on appelle cousin. Elle ne peut donc pas se tromper pour prendre les frères de sang de quelqu'un et puis donner le titre de cousin. Ça ne marche pas. Vous voyez? Donc la Bible n'a jamais dit que les noms que nous allons citer tout à l'heure, qui constituent les autres nés après Jésus, n'ont jamais été les cousins de Jésus. Non, ils n'ont jamais été ses cousins, ni ses cousines, mais c'est bel et bien ses frères et ses sœurs, car eux aussi sont nés de Marie. Vous voyez, ils ont la même mère, d'où lui il est venu, le moyen par lequel il est venu au monde. Les autres aussi sont venus au monde par ce même canal, du même endroit. C'est là qu'ils sont venus au monde. Et s'ils étaient des cousins et des cousines, la Bible nous dirait clairement. Mais parce que ce sont ses frères que la Bible a souligné pour dire que ce sont ses frères et ses sœurs, et les pharisiens, et les sadducéens, et les scribes, et toutes les religions en ce temps qui cherchaient tous les moyens pour saluer le Seigneur, ne pouvaient pas venir rendre un tel témoignage. Vous voyez, ils allaient aider le Seigneur à conforter sa position. Ils cherchaient plutôt, eux, les moyens de pouvoir le dénigrer. Et s'ils étaient les cousins, ils allaient dire que ce sont des cousins. Ils ne pouvaient jamais se permettre de dire que ceux-là, en réalité, ils sont des cousins, et puis ils vont venir dire que ce sont les frères de Jésus. Non. S'ils étaient des cousins éloignés, ils allaient le signifier, car leur but était de le dénigrer. Leur but était de porter atteinte à sa réputation. Donc ils ne pouvaient pas venir s'hasarder pour dire que ce sont les frères de Jésus. Non, les mots dans la Bible ne sont pas utilisés parce qu'il faut les utiliser. Et Dieu n'est pas un paresseux comme vous, un fainéant comme vous, ou quelqu'un qui est beaucoup négligent comme vous. Dieu ne fait pas ainsi les choses. Et c'est pourquoi sa parole n'est donc pas une parole de fainéant. Et c'est pourquoi tous les fainéants théologiens, en qualité de prêtres et les monseigneurs, et tous les mon père, et tous les autres qu'on peut voir, les moines, et les curés, et les évêques, et tout cela, et même aussi leurs premières filles méthodistes, et toutes les soi-disant églises évangéliques qui croient en ces bêtises, vous voyez, ils ne peuvent donc pas du tout être des enfants légitimes de ce testament qui appartient au fils légitime. Donc pour cela, frère, comprenez dans un premier temps que Jésus n'a jamais été le fils unique de Marie. C'est une invention qui n'a jamais cessé. Et les gens, ça n'a jamais été aussi leur première invention. Ils ont beaucoup inventé. Ils ont inventé beaucoup de choses. Et un événement que je vais donc prendre le plaisir de donner sans toutefois prendre cela, c'est-à-dire prendre cela pour développer, parce que lorsque là, cette date va venir, nous allons encore prendre cela comme aujourd'hui. Nous prenons la date des 25 pour pouvoir l'expliquer un peu. Et nous allons passer là-dessus et ça va attirer aussi vos attentions. Vous voyez, mais je pense que nous allons lire 1 Chronique, chapitre 3, et nous allons voir ce que premier-né veut dire. Si la Bible a parlé de premier-né, il nous faut savoir si ça veut dire fils unique, si ça veut dire seul enfant, ou bien qu'est-ce que ça veut dire. La Bible va donc nous donner la définition de ce que premier-né veut dire. À partir du verset 1, 1 Chronique chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Chronique chapitre 3, oui. Verset 1 à 3. Oui. Voici les fils de David. On va nous présenter les enfants de David, le roi David, oui. Qui lui naquit à Hébron. Les enfants qui sont nés de lui à Hébron, oui. Le premier-né. Vous voyez, on nous parle ici encore d'un premier-né. On dit le premier-né de David. Et on va voir si c'est le fils, ça veut dire fils unique, ou bien le seul enfant. Donc David aussi, Dieu fait la classification de ses enfants. Et il nous dit le premier-né de David, oui. Un nom d'Achinoam de Gisraël. Oui. Le second. Ah, donc il y a un second. Vous voyez, c'est une succession. Dès qu'une liste commence par un premier, attendez-vous à un deuxième. Vous voyez, et ça peut s'arrêter au deuxième. Ce n'est pas obligé que ça aille au troisième. Mais s'il est dit un premier, attendez-vous forcément à un deuxième.
Si on dit l'unique, ne vous attendez pas à un deuxième. Si on vous dit un seul, ne vous attendez pas à un second. Mais si on dit un premier, alors attendez-vous à un deuxième. Et ici, on dit premier-né et on va nous dire aussi le second. Le second, c'est qui? Daniel. C'est donc Daniel, oui. D'Abigail de Carmel. Donc, c'est l'enfant qu'Abigail a mis au monde. Et vous savez qui est donc Abigail? C'est donc la femme d'un monsieur qu'on appelle Nabal. Vous voyez, Nabal, qui a énervé David dans 1 Samuel chapitre 25. C'est là que son histoire se trouve, que vous pouvez lire. Et vous allez comprendre. Et c'est sa femme, après la mort du monsieur, qui est devenue la femme de David. Et de cette femme, un enfant est né à David, oui. Le troisième. On dit le troisième, oui. Absalom. Absalom, oui. Fils de Maaka. Oui. Fils de Talmaï. Oui. Roi de Geshur. Oui. Le quatrième. Le quatrième. Adonijah. Adonijah, oui. Fils de Agit. Oui. Le cinquième. Le cinquième. Shephasia. Vous voyez, c'est bon, on va s'arrêter là. Vous pouvez continuer la lecture et vous allez voir que la Bible continue de citer. On dit premier-né de David. Après le premier-né, ce ne s'est pas arrêté là. Comment on peut changer le premier-né, que Dieu donne une classification et puis changer cela en fils unique? Comment est-ce possible? Parce que les gens ont confondu tout. Alors que Dieu dit que Jésus est le fils unique de Dieu, les gens amènent cette notion de fils unique de Dieu à la notion de fils de Marie. C'est une contradiction. C'est donc véritablement un mélange de tout. Vous voyez, cela, on ne doit pas mélanger cela. On dit les enfants de Marie, ils sont combien? Si vous dites que les enfants de Marie, il n'y en a qu'un seul, c'est un blasphème contre la parole de Dieu. Vous voyez, il n'est pas le seul. Mais s'il y a un premier-né de Marie, c'est qu'il y a un second-né. Vous voyez, parce que les gens disent que juste après la naissance de Jésus, c'est fini. Joseph n'a jamais connu sa femme. Joseph n'est jamais allé ensemble avec sa femme Marie. Mais comment font-ils pour comprendre toutes ces choses alors que la même Bible est celle que nous lisons? Mais nous comprenons parce qu'ils n'ont pas la révélation, parce qu'ils refusent la vérité. Et lorsqu'on refuse la vérité, on a toujours le mensonge avec soi. Quiconque refuse la révélation a donc la folie du monde. Quiconque refuse la vérité reçoit automatiquement le mensonge. Et Dieu lui envoie automatiquement aussi une puissance d'égarement, afin qu'il se noie davantage dans le mensonge. Vous voyez, lisons Matthieu chapitre 1 aussi. Et nous allons progresser un peu vite. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Matthieu chapitre 1. Oui. À partir du verset 18. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. On nous présente la manière dont Jésus-Christ est venu à l'existence. On va sauter, frère, et prendre la suite. On nous donne les détails, la façon dont Jésus est venu au monde. Mais nous allons prendre la finalité. Prenons le verset 23 rapidement. Verset 23. Oui. Voici. Oui. La vieille sera enceinte. Alors elle sera enceinte. Elle enfantera un fils. Oui. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il n'est pas dit qu'elle enfantera un fils unique ou bien son fils unique. On dit un fils. Vous voyez, un fils. Ce n'est pas donc déterminé, c'est indéterminé. Mais Luc 2 nous donne d'avoir la précision pour dire qu'il n'est pas le seul. Après lui, il en aura encore d'autres. Continue. Ce qui signifie Dieu avec nous. Oui. Joseph s'étant réveillé. Alors Joseph, lorsqu'il s'est réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. il a mis en pratique ce que l'ange a dit de faire. Oui. Et il prit sa femme avec lui. Alors il a pris sa femme avec lui. Oui. Mais il ne la connut point. On dit mais. Il ne l'a point connue. Oui. Jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. On dit jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Pas le fils unique, mais un fils. Vous voyez? On dit que Joseph n'a point connu sa femme jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Durant le temps de la grossesse de Marie, il n'était pas permis à Joseph de s'approcher de sa femme. Il avait reçu cette interdiction ferme. Il ne pouvait pas, parce que s'il le faisait, il souillerait cet enfant qui était dans le ventre de cette femme. Vous voyez, quand tout ce qui sort de l'homme est souillé, tout ce qui vient de l'homme est impur. Regardez, lorsque nous mettons les enfants au monde, nous sommes heureux, mais c'est les enfants de la mort qu'on a mis au monde. Vous allez trouver un peu cette déclaration un peu choquante.
Mais comprenez que tout ce qui vient au monde naturellement, c'est pour la mort. Il n'y a rien qui vient au monde naturellement et qui soit pour la vie. On naît, on grandit, on meurt. Tout flétrit, tout se dégrade et tout s'en va. Vous voyez, il y avait nos parents, ils sont partis. Et il se peut que nous aussi, nous puissions, nous partions. Vous voyez, et d'autres aussi qui vont partir. La naissance naturelle, c'est pour la mort. Vous voyez, un arbre qui naît aujourd'hui va grandir, demain ça va mourir. Mais la vraie naissance qui donne la vie, c'est celle qui vient de Dieu. Et l'homme, avec tout ce qui est mort en lui, s'il s'approchait de cette femme durant son temps de grossesse, il mettrait en mal le plan de Dieu. Et Dieu l'a donc interdit. Joseph, ne t'approche pas de Marie jusqu'à ce qu'elle accouche cet enfant qui est saint. Vous voyez, et une fois que le saint sort, alors vous les souillez. Vous pouvez continuer votre vie de souillure. Vous pouvez continuer. Vous voyez, car avant que le sang ne soit versé, comprenez que frère, il n'y avait pas du tout d'homme qui soit saint sur la terre. Tout homme était souillé, tout homme était corrompu et tout homme était blâmé par Dieu. Il n'y avait pas du tout de juste, comme Romains chapitre 3, par la bouche de Paul, nous a dit. Vous voyez, donc ici, il a dit que Joseph n'a pas connu sa femme jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils qu'elle appela Jésus. C'est jusqu'à l'accouchement. Mais juste après l'accouchement, alors Joseph a repris de plein droit sa femme, avec qui il a fait beaucoup d'autres enfants. Lisons cela dans Matthieu. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 53. Et de là, nous allons continuer. Matthieu chapitre 13. Oui. À partir du verset 53. Oui. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, Lorsque Jésus a fini de parler en parabole, il partit de là. alors il est quitté là, oui. S'étant rendu dans sa patrie, Lorsqu'il s'est rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, oui, de sorte que ceux qui l'entendirent de sorte que ceux qui l'entendaient ce jour-là, étaient étonnés et disaient, ils disaient quoi? d'où lui vient cette sagesse? Mais cet homme Jésus, où est-ce qu'il a eu sa sagesse avec laquelle il s'exprime tant? Oui. Et ses miracles, Et tous les miracles qu'il fait, oui. n'est-ce pas là? Est-ce que ce n'est pas ce Jésus-là? N'est-ce pas le fils du charpentier? Est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph? Oui. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Oui. Jacques, On commence à citer un groupe de personnes. On dit Jacques, oui. Joseph, Joseph, Simon Simon et Jude. et Jude. Ne sont-ils pas ses Ne frères sont-ils pas ses frères? C'est pas fini. Oui. et ses sœurs? Et ses sœurs. Ne sont-elles pas toutes parmi nous? Est-ce que ses sœurs ne les connaissent pas aussi? On connaît les noms. La Bible n'a pas pris le soin de citer, normalement dans une nomenclature, dans le fait de citer le nom d'une famille, la Bible ne prend pas le plus souvent le plaisir de citer le nom des femmes. Vous voyez? Et comment est-ce que dans ce registre-là, une peut sortir de ce rang et puis venir prendre la parole de Dieu pour prêcher? Vous voyez? C'est vraiment une contradiction, c'est absurde. Et ici, Dieu a pris le soin de citer le nom des garçons. Il a cité le nom de tous les frères. Il dit, mais ce ne sont pas ceux-là qui sont les frères de Jésus. Et les sœurs qui sont parmi nous, nous les connaissons. Vous voyez? Mais qu'est-ce que le Seigneur dira? Et il était pour eux une occasion de chute. Alors il était pour une occasion de chute. Mais Jésus l'a dit, Mais Jésus l'a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie voilà, et dans sa maison. et dans sa maison. Il y a beaucoup d'autres passages de ce genre que nous pourrons lire pour confirmer que Jésus n'était pas le fils unique de Marie. Vous voyez, et que Joseph a bel et bien eu des enfants avec Marie. Mais cette industrie humaine appelée catholique romaine a combattu, continue de combattre le fait que Marie n'a jamais eu d'enfant avec Joseph. Vous voyez, c'est vraiment de gros blasphèmes. Cela est inacceptable. Et c'est à cause de cela qu'ils ont tout fait pour lui coller le titre d'Immaculée Conception. Et avec cela, ils ont aussi ajouté une fête en l'honneur de ce Jésus qu'ils ont dit être le fils unique de Marie. Si tel est le cas, ils ont donc raison de fêter le 25 décembre comme étant la fête de leur Jésus. Mais le Jésus de la Bible, ce n'est donc pas le fils unique de Marie. Et s'il ne l'est pas, alors la fête du 25 décembre n'est donc pas la fête de notre Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, ils fêtent leur propre Jésus. Et tout à l'heure, nous allons essayer de démontrer cela
pour montrer que c'est vraiment leur propre Jésus qu'ils ont fabriqué, qu'ils ont créé eux-mêmes et qu'ils adorent les jours où ils se rassemblent et qui d'ailleurs même ils ont minimisé ce Jésus au point d'avoir élevé sa maman au-dessus de lui. Pourquoi ils l'ont fait aussi cela? Nous allons voir cela en quelques éléments. Vous voyez, donc frères et sœurs, comprenons même aussi Jean 7 qu'on ne va pas lire. Vous allez voir que là aussi il est parlé des frères et des sœurs de Jésus, de sa famille entière. Mais revenons dans Luc et nous allons progresser. Est-ce que le 25 décembre est donc réellement la date au cours de laquelle le Seigneur Jésus soit né? Est-ce que c'est là qu'il est né? Frères, nous allons faire un peu de l'histoire. Nous allons remonter un peu le temps. Nous allons considérer certains événements. Et avant de pouvoir tirer donc la conclusion au sujet de ce thème, mais déjà comprenez que 25 décembre n'est pas la date au cours de laquelle Jésus soit venu dans ce monde. Ce n'est pas le cas, ça n'a jamais été. Mais pourquoi est-ce que les gens ont retenu cette date de 25 décembre? Pourquoi est-ce qu'ils ont retenu cela? Je pense que frères, nous allons voir quelque chose. Et cela, on va lire, frère, il faut prendre dans le livre de Ésaïe 65. Ésaïe 65, le verset 9 à 11. Nous allons lire ce texte d'abord et nous allons faire l'installation des choses par rapport à l'histoire. Oui? Ésaïe 65, Oui. verset 9 à 11. Du verset 9 jusqu'au verset 11. Oui. Je ferai sortir de Jacob Le Seigneur dit qu'il va faire sortir de Jacob une postérité une postérité. Oui. et de Juda Et de Juda. un héritier de mes montagnes. Oui. Mes élus posséderont le pays Mes élus vont posséder le pays. Oui. et mes serviteurs y habiteront. Et puis mes serviteurs vont aussi habiter. Oui. Le Saron Le Saron. servira de pâturage au menu bétail Oui. et la vallée d'Accor Oui. servira de gîte au gros bétail. On dit la vallée d'Accor. C'est une vallée appelée Accor. Dans cette vallée, il y avait des choses qui se passaient là-bas. Il y avait des choses qui n'étaient pas correctes que les gens faisaient, que les gens continuent de faire jusqu'aujourd'hui dans cette même fête de Noël. Ils continuent de le faire, mais sous une autre forme. Car de toutes les façons, les dieux que les gens se sont fait passent, c'est-à-dire tour à tour, ça a toujours été la même conception de la chose, mais ça a été présenté toujours sous une autre forme. Vous voyez, et ce sont ces métamorphoses, les choses qui changeaient au cours du temps, que nous allons voir jusqu'à ce qu'on ait cette fête païenne aujourd'hui, qui a fait ses pas dans la dénomination et qui veut récupérer aussi l'église afin de pouvoir s'établir là-dedans, mais ça ne peut pas marcher. Ça marchera toujours du milieu des païens et des religieux, mais ça ne marchera jamais du milieu des fils de Dieu. Allons-y. Et la vallée d'Accor Et dans la vallée d'Accor, oui, servira de gîte au gros bétail oui, pour mon peuple qui m'aura cherché. pour mon peuple qui m'aura cherché, oui. Mais vous, Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, mais c'est toujours ce même groupe de religieux qui continue toujours d'abandonner Dieu. Comment on l'abandonne? En faisant autre chose que ce qu'il a demandé. Oui. qui oubliait ma montagne sainte, Alors qui avait oublié ma sainte montagne. Oui. qui dressait une table pour garde. Vous voyez, il est dit qu'il y a une table qui est dressée. C'est une table de fête. C'est une table de festoiement. C'est une table pour la gastronomie. C'est une table pour les menus de tout genre et de toute qualité, de toutes sortes de nourriture. Et la table est dressée. Et ils ont dressé une table pour quoi? Oui. Pour garde. Pour garde, oui. Et remplissait une coupe pour Méni. Et ils remplissent aussi une coupe pour Méni. Vous voyez, il y a deux noms qui sont cités. Il y a le nom de Gad et il y a le nom Méni. Mais la table est dressée pour Gad. Et puis la coupe est élevée pour Méni. Dans la coupe, il y a la boisson. Et la table est remplie de nourriture. C'est donc un jour de fête. Vous voyez? Et ce sont des images que je vais expliquer en peu de temps et de façon précise afin que vous compreniez ce qu'il en est.
il a parlé de Gad et puis de Méni. Ces noms ont subi des modifications au cours du temps, d'un peuple à un autre peuple. Vous voyez, comme aujourd'hui nous pouvons voir dans la civilisation grecque et puis la civilisation romaine, les Grecs ont dominé le monde avant les Romains. Et eux avaient hérité des dieux étrangers qui étaient parmi eux. Ils avaient plusieurs divinités. Les divinités qu'ils avaient des noms. Et lorsque les Romains sont venus à leur tour, alors eux aussi, ils ont hérité ces mêmes divinités. Mais les noms ont changé. Vous voyez, mais c'était toujours les mêmes dieux. C'est plus encore la même chose avec Gad, qui est donc le nom d'une divinité, et puis Méni, qui est donc le nom d'une divinité. Vous voyez, Méni, c'est donc le nom d'une divinité. Et comprenez que Méni, c'est une déesse. Et puis Gad, c'est donc un dieu. Et ils ont toujours fait les choses ainsi. Dans l'adoration des païens, il y a toujours eu une femme dedans. Ça a toujours existé. Et si l'Église catholique aujourd'hui a aussi une déesse, alors comprenez que c'est la même continuité. Il faut qu'au milieu de la divinité, il y ait forcément une femme. Il faut la trouver forcément quelque part. Les Grecs l'ont trouvée. Les Romains, en leur temps, au temps de Jésus, l'ont trouvée. En la personne de la grande Diane. Vous voyez, la Diane d'Éphèse, elle était une divinité d'entre les autres dieux garçons qu'ils avaient. Mais la chose a commencé depuis l'Égypte. Car en Égypte, il y avait la même pratique. Et là-bas, il y avait aussi cette divinité qu'on appelle Isis. Elle est aussi une déesse. C'est une dieu, du moins c'est un dieu féminin. Vous voyez, c'est une femme. Et cette femme, dans sa représentation dans l'astrologie, c'est donc le soleil, du moins c'est la lune. Vous voyez, elle représente la lune. Et la lune, pour eux, servait un élément, c'est-à-dire servait d'un élément très, très, très important. Et cette même déesse, appelée Isis, dans le temps égyptien, c'est cette même déesse qui est appelée Méni. Car Méni, dans sa signification chaldéenne, veut dire compter, c'est lui qui compte. Or, c'est lui qui compte, ils avaient donc, c'est-à-dire comme le Seigneur l'a dit dans Genèse, chapitre 1, qu'il donne les luminaires, la lune et le soleil, afin de compter les semaines, les mois et les années et les saisons. Et ces luminaires étaient utilisés pour servir de faire un calendrier, de compter. Et comme c'était des agriculteurs et toute autre fonction, alors les gens ne juraient que par ces astres. Souvenez-vous de Deutéronome chapitre 4, le verset 19 qu'on a lu la dernière fois. Car Dieu a donné aux nations les étoiles, aux nations la lune et le soleil pour servir pour eux de divinité et d'adoration. Et l'Égypte était dans cette forme d'adoration. Avant l'Égypte, il y avait Nimrod, car c'est Nimrod dans le Nouveau Monde avec Noé qui fut l'initiateur de cette mauvaise adoration. Comprenez que dans la construction de la tour de Babel, l'idée de Nimrod était donc de concurrencer Dieu. C'était donc la forme visible de Satan qui avait le désir de prendre le trône de Dieu au ciel. Vous voyez, il avait pour désir de s'élever sur le trône de Dieu et de s'asseoir sur sa sainte montagne. Mais après le déluge, lorsque Nimrod est venu, voici ce qu'il a projeté de faire. Il a dit, mes chers compatriotes, remarquez que Dieu, dans sa fureur contre les hommes, a fait venir le déluge pour nous massacrer. Mais à présent, moi j'ai un moyen afin de contrecarrer sa prochaine attaque, s'il viendra encore par l'eau pour nous détruire. Sur ce fondement, bâtissons une grande tour, vous voyez, qui puisse dépasser la hauteur de l'arche de Noé, qui puisse dépasser la hauteur du mont Ararat, qui puisse dépasser la hauteur du mont Kilimanjaro et de tous les autres sommets des montagnes qui existent sur cette terre, de sorte que si le déluge vient, ça ne puisse pas nous prendre à nouveau. Bâtissons donc cette grande tour et élevons pour nous un Dieu qui puisse tenir front à ce Dieu qui nous a fait du mal. Ainsi, l'activité commença sous le commandement de Nimrod et qui fut considéré en ce temps comme étant le père de tous les dieux, car après la connaissance de ce grand Dieu,
il y avait la connaissance des Nimrod qui avait une très grande entreprise sur la terre. Et aucune entreprise ne pouvait égaler ce qu'il faisait. Vous voyez, il était considéré comme étant le père des dieux, ce Nimrod. Et son même nom, Nimrod, a toujours aussi chevauché, se transformant de génération en génération, jusqu'à ce que ça arrive encore et continue jusqu'à notre temps. Dans cette génération, ça continue toujours. Vous voyez, et c'est ce même, eh bien, Nimrod qui pouvait considérer le soleil comme étant la délivrance, comme étant la liberté, car depuis les temps sombres du déluge, comprenez qu'il n'y avait pas du tout le soleil, c'était simplement les nuages, l'obscurité, la pluie partout. Est-ce que l'homme ne dit pas qu'après le mauvais temps vient le beau temps, et ce beau temps est matérialisé par quoi? Par l'apparition du soleil, lorsque la pluie cesse. Et cette même pensée était celle qui avait alimenté la pensée de Nimrod et qui avait nourri en son esprit de considérer le soleil comme étant vraiment la grande liberté, la délivrance de son peuple, la délivrance des fils et des hommes sur la terre. Car aussi longtemps que le soleil ne paraîtrait pas, alors il n'y aurait pas eu de délivrance pour les hommes sur la terre. Mais lorsque le soleil est venu, les eaux ont séché et à présent, ils ont pu récupérer la terre. Vous voyez, c'est la même conception avec 25 décembre aussi. Car pendant que nous sommes ici, comprenez que en Europe et même en Israël, à l'heure actuelle où nous sommes ici, il y a de la neige là-bas. Il neige fort. Vous voyez, le temps est glacial, le temps est froid, ça sent la mort. Ce n'est pas du tout agréable. Il n'y a pas la chaleur, il n'y a rien. Et les gens soupirent après le soleil. Et ce soleil, il est donc demandé pour son retour. Il faut qu'il revienne. Et c'est pourquoi dans tous les calendriers, ils ont toujours fixé ce dernier temps sombre au dernier moment de l'année. Parce que c'est à cet instant que l'année finit et l'année reprend avec l'apparition du soleil à nouveau. Vous voyez, c'est donc la naissance du soleil. Et dès que le soleil naît, c'est donc la délivrance du peuple. Car désormais la chaleur va reprendre encore le quotidien de chacun d'entre eux. Et le froid qui risque de tuer les gens va donc s'écarter. La neige va partir. Et les gens ont établi cette fête conformément au temps qu'ils avaient. Et Nimrod l'avait institué. Vous voyez, et 25 décembre n'est pas quelque chose qui a commencé en notre temps. C'était bien depuis le temps des Égyptiens. Car en Égypte, lorsque la même idéologie ou encore l'enseignement de Nimrod avait fait son installation en Égypte, ils avaient aussi cette même réalité. Et les deux divinités principales que je viens de citer, telles que Isis, qui est une divinité, elle représente la lune. Vous voyez, et la lune est donc la mère du soleil. Et le soleil est le fils de la lune. Dans l'entendement et dans l'enseignement des Égyptiens, dans leurs coutumes et dans leur civilisation, c'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Le soleil est l'enfant de la lune. Vous voyez, c'est le fils de la lune. Et le fils naturel de Isis, il s'appelle Horus. Et Horus, c'est lui qui est le dieu soleil. C'est lui qui représente cette position dans les hauteurs, dans les astres. Il est Horus. Et c'est lui qui représente le soleil. Et ce Horus, il est né un 25 décembre. Vous voyez, c'est à cette date précisément qu'il est né. C'est là tout est parti, frère. Tout est parti de là. Car ce Horus, il représente le soleil. Et puis Isis, qui est sa mère, qui est une déesse, une divinité, elle représente la lune. Vous voyez? Et à quel moment, comme Marie ici, il a dit le jour où elle devait accoucher arriva. Et c'était aussi la nuit. Regardez comment est-ce que le diable est vraiment fort. Remarquez et ne le sous-estimez pas. Frère, il est très ingénieux. Il est vraiment très adroit. Et c'est pourquoi beaucoup tombent aujourd'hui à son pouvoir. Beaucoup s'écroulent aujourd'hui dans sa façon de faire les choses. Beaucoup s'écroulent et beaucoup tombent. Et ce Horus, lui aussi, ce fut un 24 nuit, décembre, un 24 de leur dernier mois, que cet enfant, dans la nuit, qu'il est venu au monde. Vous voyez, sa mère, Isis, a passé toute la nuit
dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce qu'au petit matin, il puisse venir au monde. Et c'était donc le 25. Et c'est pourquoi le 24, comme aujourd'hui dans la liturgie catholique, le 24 c'est donc désigné pour la déesse, ou du moins, c'est-à-dire la reine du ciel, la mère de Dieu. C'est donc demain qui sera le jour de Marie. Vous voyez, demain sera son jour. Et puis le 25 sera le jour de son fils. Et de même aussi en Égypte, le 24 était pour la mère Isis, qui était dans son symbole la lune. Et le 25 était pour le fils Horus, qui était dans son symbole le soleil. Car la lune était pour divinité, eh bien, c'est une divinité féminine. Et puis le soleil était donc le fils de cette divinité que la femme a mis au monde. Vous voyez, c'était donc l'enfant de la déesse, l'enfant de la reine du ciel en ce temps. Elle était la reine du ciel en ce temps. Et de même, cette même reine du ciel a continué dans l'esprit des gens, dans leur façon d'adorer, de servir et d'avoir leur divinité et dans leurs différentes formes d'adoration. Ils n'ont pas abandonné cela. Ils n'ont pas laissé tomber cela. Ils ont toujours accepté jusqu'à ce qu'une époque vienne où Dieu se soit mis en colère du fait que les gens aient toujours à l'esprit cette reine du ciel, comme Isis au temps et bien des Égyptiens. Vous voyez, l'image est donc parfaite là, au temps des Égyptiens, avec la femme Isis qui a mis au monde son enfant qu'on appelle Horus, qui a pour symbole le soleil, et sa mère qui a pour symbole la lune. Vous voyez, la lune. Et c'est le 24 décembre qu'elle a mis cet enfant au monde en pleine nuit, vers le lever du jour. Et le matin, c'est puis donc le 25, le jour de l'enfant. Vous voyez, le jour de l'enfant. Mais après cela, cette femme appelée Isis, c'est son nom égyptien qui a été donc saisi par d'autres groupes qui ont changé ce nom et qui l'ont appelé Méni. Vous voyez, quand la lune sert pour compter les mois, nous avons les calendriers lunaires. Et regardez les Arabes, regardez les musulmans. Ils n'ont pas laissé tomber cette pratique. C'est la même chose, frère. Quand les Arabes en ce temps, qu'on appelle les Arabes sabéens, eux aussi, ils avaient la même conception. Vous voyez, ils avaient aussi la même conception. Quand les dieux, eh bien féminins, étaient aussi nés un 24 décembre. Vous voyez, nous avons aussi même en Europe, dans les temps reculés, au niveau de l'Europe de l'Est, tous les pays qui étaient là, les peuples qui étaient installés en cet endroit, qu'on peut appeler les Saxons, ou bien les Germaniques, vous voyez, ces Allemands anciens, ou bien ces Anglais anciens, ou bien les Scandinaves, ou bien toute l'Europe de l'Est, tous ceux qui peuplent cet endroit aujourd'hui, ils avaient aussi la même conception avec eux. C'était la même réalité, vous voyez, et eux, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore les traces parmi eux. Une fête qu'ils appellent Yule. Et Yule, ça veut dire le jour du fils. Le fils qui est né de 25. Or, le fils, c'est le fils de Méni. Et Méni, c'est cette femme appelée Isis, qui est donc la déesse et qui est la reine du ciel. Vous voyez, ça n'a pas du tout changé. Les Chaldéens, eux aussi, c'est plus la même réalité. Vous voyez, les Babyloniens, c'est plus aussi la même réalité. Et cela n'a pas empêché même les fils d'Israël d'épouser ces mêmes bêtises aussi, en ayant avec eux les divinités de ce genre. Car Astarté, vous voyez, du peuple appelé Sidonien, ce peuple-là qui avait pour cette femme Jézabel, cette femme sorcière et cette grande méchante femme, elle, les divinités étaient appelées Astarté. Vous voyez, et Astarté, c'est l'autre nom de Isis. Astarté, c'est l'autre nom de Méni. Et c'était aussi la divinité, même rang, c'est la même divinité que Isis, cette femme appelée la reine du ciel. Elle appelée la reine du ciel. Et regardez un peu comment les choses se comportent avec cette reine du ciel et comparée à notre génération. Et vous verrez que les choses sont typiquement les mêmes. Et vous comprendrez pourquoi ce que 25 a été ainsi choisi. Lisons Jérémie, le chapitre 45. On va lire Jérémie et vous allez voir quelque chose vous-même. Et vous allez juger par vous-même. Prends Jérémie 44.
Allons-y avec le chapitre 44 à partir du verset 15. Jérémie chapitre 44. Oui. À partir du verset 15. Oui. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens. On dit tous les hommes qui savaient que leurs femmes, c'était des femmes qui s'étaient spécialisées dans le domaine. Elles offraient de l'encens, oui. À d'autres dieux. À d'autres dieux, oui. Toutes les femmes qui se trouvaient. Toutes les femmes qui se trouvaient là. En grand nombre. En grand nombre. Et tout le peuple. Et tout le peuple. Qui demeurait au pays d'Égypte. Oui. À Patros. Vous voyez, en Égypte, ils ont exploité cette même connaissance. Où ça encore? À Patros. Oui. Répondit ainsi à Jérémie. Alors ils ont répondu à Jérémie, parce que Jérémie leur a fait remarquer quelque chose de la part de Dieu. La colère et le mécontentement du Seigneur. Mais ils ont répondu à Jérémie, comme aujourd'hui, les mêmes femmes de Méni continuent toujours de parler. Et ce sera toujours la même réaction. Lui, allons-y. Nous ne t'obéirons à rien. On ne va pas t'écouter. On ne veut rien entendre de ce que tu nous dis. On s'en fout. Oui. De ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Peu importe que ce soit au nom de ton Éternel, on s'en fout de cela. Allons-y. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Vous voyez, ce sont des femmes. Elles disent qu'elles veulent agir comme leur bouche ont parlé. Oui. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Elle veut offrir de l'encens à la reine du ciel. Oui. Et lui faire des libations. Et lui faire des libations avec une coupe. Vous voyez, la coupe de Méni. La coupe brandie pour Méni. Et la table dressée pour Gad. Nous allons voir Gad. Nous allons aller encore un peu plus loin avec Méni. Car les deux sont mère et fils. Et il y a un papa qui est dedans. Et comme l'avons aujourd'hui, Dieu le Père, Dieu le Fils, et puis Dieu le Saint-Esprit. Avec à côté la maman qui est là. Ça n'a pas changé, frère. Ce sont les mêmes réalités. Parce qu'ils ont épousé leur idéologie de leur ancêtre. Et c'est toujours la civilisation qui continue de mener. Mais sauf qu'ils veulent inscrire cela dans l'église. Voici le problème. C'est là ce qui n'est pas juste. Allons-y. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Oui. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Offrir de l'encens à la reine du ciel, la déesse des cieux. Oui. Et lui faire des libations. Et lui faire des libations. Oui. Comme nous l'avons fait. Comme nous l'avons fait. Nous et nos pères. Vous voyez, nous et nos pères. Oui. Nos rois. Nos rois. Et nos chefs. Et nos chefs aussi. Dans la ville de Juda. Vous voyez, en Israël. C'est en Israël, dans les villes de Juda. Oui. Et dans les rues de Jérusalem. Et dans les rues de Jérusalem. Comme aujourd'hui dans les rues d'Atingé. Et partout en Côte d'Ivoire. Et partout dans le monde. Où cette reine du ciel est donc implantée. Vous allez voir la célébration, c'est la même chose. Oui, allons-y. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Vous voyez, ils disent que c'est lorsqu'ils adorent cette reine du ciel qu'ils sont bénis. Et dans plusieurs évangélisations, lorsque nous sommes tombés sur ce genre de personnes, c'est leur déclaration. C'est donc les témoignages à un homme devant un homme, où le frère et moi nous étions, lui qui est donc de cette dénomination romaine, il a dit que depuis CE1, si vraiment ce n'était pas vrai, la chose n'allait pas marcher pour lui. Depuis CE1, il est catholique, et jusqu'à aujourd'hui, il est grand type. Vous voyez, il est donc boss, il respire bien. Et si réellement ce qu'il croyait être Dieu n'allait pas réussir dans sa vie. Parce que son adoration est vraie, c'est pourquoi aujourd'hui il est grand type. Et ces mêmes femmes aussi disent, si elles n'adorent pas Méni, si elles n'adorent pas la reine du ciel, elles n'auront pas du pain à manger. C'est parce qu'elles adorent cette divinité qu'elles ont du pain. Vous voyez comment est-ce que le diable, il fait les choses. Et c'est le même raisonnement, c'est toujours la même chose. Et même juste à côté de moi, aussi une dame avec qui j'ai eu à parler a rendu ce témoignage. Mais si ce que vous dites est faux, comment puisse se produire d'autant de miracles avec cette femme? Comment on peut rendre autant de témoignages avec elle si vous dites qu'elle n'est pas ce qu'elle est réellement? Comment les gens peuvent rendre témoignage de cela? Vous aussi, un peu partout à travers le monde, les gens rendent des témoignages. Vous voyez? Et lorsque j'étais aussi dans la maison d'une autre femme, parlant de cela, elle a dit, mais ce qui me fait mal, c'est que nous-mêmes qui essayons de nous coller à elle, elle ne nous regarde pas bien. Mais vous qui ne la regardez pas, c'est de vous qu'elle s'occupe beaucoup. Vous voyez? Donc peu importe ce que tu vas dire, ça ne peut pas rentrer. La coupe qu'ils ont brandie, c'est rempli de vin. Ils ont bu jusqu'à qu'ils sont saoulés. Quelqu'un qui est saoulé, comment tu peux donner encore notre boisson et puis il va avaler? S'il a réussi à avaler, il va vomir ça. Vous voyez?
il n'y a plus de place dans son ventre. Il est ivre, il ne voit plus rien. Tout ce que tu lui dis, ça rentre, ça sort. Il faut parler à quelqu'un qui est lucide. Il faut parler à quelqu'un qui a tous ses sens. Mais ils n'ont plus les sens. Vous voyez, ils ne sont plus au contrôle d'eux-mêmes. Comment ils peuvent vous comprendre? Tu parles, ils renversent. Tu mets ici, mettre là. Et ils s'en foutent. Et regardez le raisonnement de ces femmes. Et regardez l'attitude de ces femmes aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit de ce disque solaire qu'ils ont, qu'on appelle le Saint-Sacrement, ce sont les femmes qui sont autour. Lorsqu'il s'agit de brandir cette déesse, cette reine du ciel partout, c'est toujours les femmes. Ça n'a jamais changé, frères et sœurs. C'est encore les femmes toujours. Elles sont plus partout attachées à cette déesse. C'est leur mère, c'est leur ancêtre. Et cela est difficile pour les défaire de là. C'est très difficile, frères et sœurs. Vous voyez? Et là, cette femme, c'est elle qui doit mettre au monde son enfant. En Égypte, elle a mis au monde son enfant qu'on appelle Horus, dont son symbole est le soleil. Et la mère est la lune. Vous voyez? Et les musulmans, c'est aussi la même réalité. Mais nous n'allons pas prendre leur côté aujourd'hui, puisque nous sommes sur une fête particulière. Allons-y, continue. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. C'est alors que nous avons du pain pour nous rassasier. Oui. Nous étions heureux. Nous étions heureux. Et nous n'éprouvions point de malheur. Oui. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel. Vous voyez, les femmes là disent que depuis qu'elles ont cessé d'offrir leur offrande à la reine du ciel, oui, et de lui faire des libations, et de l'adorer, nous avons manqué de tout. Alors les choses ont commencé à devenir difficiles. Ce qui montre qu'elle est vraie. Vous voyez, ce qui prouve que vraiment elle avait raison de l'adorer. Vous comprenez, frère? Voici comment que les choses se passent. Et les gens ne comprennent rien, croyant que les choses ont commencé depuis aujourd'hui. Ça n'a pas commencé depuis aujourd'hui. C'est depuis tous les jours que ça a commencé. Oui, allons-y. Et nous avons été consumés par l'épée. On a été frappés des malheurs sans précédent. Oui. Et par la famine. Et par la famine. Oui. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel, et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris sont d'accord, oui, que nous lui préparons des gâteaux. Vous voyez, il a dit des gâteaux. Il y a des gâteaux. Et comprenez que ces gâteaux, même dans la civilisation des Occidentaux en ce temps, qui avait la notion de cette divinité qu'on appelle Yule, qui veut dire le fils, le jour du fils, ils avaient un gâteau qui faisait en ce temps, qu'on appelle le Nour. Vous voyez, qui veut dire le gâteau du fils. C'est toujours la même réalité qui a toujours continué. Le fils avec le gâteau fait en son honneur. Et aujourd'hui, les Romains, ils ont aussi ce qu'on appelle l'oubli. L'oubli ou bien l'Eucharistie, ou bien ce qu'ils appellent le pain de la Sainte Seine. C'est pain aussi en gâteau. Ce n'est pas du pain, c'est du gâteau. Vous voyez, ce n'est pas du tout du pain, mais c'est gâteau qu'ils fabriquent et qu'ils donnent aux gens. C'est toujours la même chose. Dans toutes les festivités de Noël, dans toutes les organisations de Noël, ce sont toujours les mêmes principes. Nous n'avons pas le temps de prendre la constitution du menu. Nous n'avons pas le temps de prendre la façon dont les gens organisent, car c'est toujours la même chose, que ce soit l'organisation de ce qu'on appelle l'arbre de Noël et toutes les autres choses. Pourquoi aujourd'hui ce sont les poulets qui sont plus sacrifiés? Pourquoi? La chose n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis toujours le temps d'Égypte. Il y avait une sorte de oiseau qu'on appelle oie, qui ressemble beaucoup au canard. Vous voyez, c'était le symbole de la fête du 25 décembre. Et puisque cela sera aujourd'hui, il faut remplacer ça par poulet. Et le poulet paye le prix fort. Amen. Amen. Vous voyez, et il paye le prix fort. Et une personne a fait ce poste-là d'un beau coq qui disait, mais je vous en supplie, qu'est-ce que j'ai fait afin qu'à toutes vos fêtes, c'est moi le poulet qui suis choisi. C'est moi seulement que vous choisissez. Mais je vous en supplie, si c'est parce que c'était le jour où j'avais chanté que Pierre allait trahir Jésus, si c'est à cause de ce jour où il a chanté, alors pardonnez-moi et laissez-moi tranquille. Je ne vais plus chanter afin que l'un d'entre vous puisse trahir Jésus. Si c'est à cause de ça seulement, alors laissez-moi tranquille. Vous voyez, et le poulet aujourd'hui a remplacé eh bien, cet animal-là, cet oiseau, quoi, pour devenir l'animal du sacrifice.
c'est ce qui est bien. Parce qu'il faut, en ce temps, lorsque c'est tué, ils préparaient ça en entier. Les gens préparaient ça en entier bien. Et puis s'asseyaient autour d'une table. Et tous mangeaient. Et ils fêtaient. Et la coupe représente la boisson. Et la table représente la nourriture autour duquel les gens s'attroupent et se rassemblent. Ils mangent, ils s'égayent, ils s'énivrent. Et toutes ces sottises. Et après cela, ils s'en vont. Vous allez voir qu'il y a d'autres rituels encore que nous allons toucher rapidement. On va avancer. Oui, frère, c'est pas encore fini. Est-ce la volonté de nos maris? Est-ce sans la volonté de nos maris Que nous lui préparons des gâteaux? Oui. Pour l'honorer. Pour l'honorer. Et que nous lui faisons des libations? Oui. Oui. Jérémie dit alors à tout le peuple. Alors Jérémie dit quoi à tout le peuple? Aux hommes. Oui. Aux femmes. Oui. Et à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse. L'Éternel ne s'est-il pas rappelé? Oui. N'a-t-il pas eu à la pensée, oui. dans le sang que vous avez brûlé, oui. dans la ville de Juda, oui. et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs? C'est bon. Donc Dieu veut leur faire savoir que ce n'est pas parce que vous n'avez pas offert de l'encens à la reine du ciel que vous n'avez pas du pain, mais c'est parce que vous avez désobéi à Dieu. C'est à cause de ça que Dieu vous punit. Révélez simplement à Dieu et Dieu va vous donner la pluie de toutes les saisons afin que vous puissiez avoir du pain dans vos maisons. Vous voyez, ce sont les mêmes réalités. C'est toujours les mêmes choses. En Égypte, nous avions donc ce Dieu qui était donc appelé, et l'enfant qui est né de cette divinité appelée Horus, avec son symbole du soleil, et la mère qui met au monde le fils, vous voyez qu'il s'appelle Isis, qui est donc la déesse, la reine du ciel. Et cette reine du ciel, comme elle dit lui, c'est elle qui s'appelle Méni. Vous voyez, Méni, chez beaucoup de peuples en Occident, en Europe de l'Est, et puis Méni chez c'est-à-dire en Orient, en Asie, au milieu des Hébreux, des Arabes, et partout là-bas. Vous voyez, le nom subit des modifications. Avec les Sidoniens, nous avons affaire à Astarté, qui est aussi la même divinité que Isis. C'est la même chose, frère. Et cette Astarté, elle aussi avait un bébé. Elle a mis au monde aussi un bébé qu'elle tient entre ses mains. Isis, elle aussi, avait un bébé qui était né le 25, qu'elle tient entre ses mains. Astarté avait aussi un bébé qui est né le 25 encore. Vous voyez, qu'elle tient entre ses mains. Ce même Méni, elle aussi, avait un bébé qui est né le 25, qu'elle tient aussi entre ses mains. Et regardez, eh bien, vos idoles, regardez toutes ces statuettes de Marie, elle aussi, elle tient un bébé entre ses mains. Et ce bébé est né quand? Aussi un 25 décembre. Vous voyez, c'est toujours la même continuité. Nous sommes passés de l'Égypte au temps des Chaldéens avec les Babyloniens, arrivés au temps des Hébreux où ils ont épousé la mauvaise connaissance de ce Dieu qui les a corrompus. Et nous sommes arrivés au temps des Grecs également. Car les Grecs, eux aussi, ils appelaient ce Dieu Chronos. Vous voyez que nous avons vu la dernière fois Chronos. Et ce Chronos est en rapport avec une planète qu'on appelle Saturne. Et Saturne a donc une couleur rouge. Et comme en ce temps, au temps des Chaldéens, ils étaient beaucoup avancés dans l'astronomie, c'était des gens qui pouvaient voir la position des étoiles. Et toutes ces choses, les Égyptiens, ils étaient très 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 avancés. Vous voyez, au point qu'ils ont pu construire une pyramide depuis 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Peu importe la position du ciel, cette pyramide ne peut jamais donner d'ombre. Comment ils ont fait? C'est qu'ils ont réalisé cela. Par quel moyen? Avec une puissante technologie qu'ils avaient. Ils avaient une avancée dans la connaissance de ces choses, frères. Et cela, rappelez-vous que les fils de Cam, c'était les scientifiques. Pendant que les fils d'Adam, ils étaient des laboureurs et tout. Les fils de Cam, ils avaient déjà la manière de fabriquer des outils. Ils pouvaient fabriquer des tabacs, des machettes, même des râteaux et tout. Ils pouvaient fabriquer déjà des caterpillars. Ils étaient vraiment des grands scientifiques. Et cette même connaissance, la fraîcheur de leur mentalité intellectuelle avait été transmise à leur génération. Vous voyez, bâtir une pyramide
peu importe la position du soleil, il n'y a pas d'ombre. Ça ne peut pas produire d'ombre. Mais et pourtant, faites tout ce que vous voulez. Le soleil n'a qu'à se lever, ça va donner de l'ombre. Mais comment ils sont arrivés à le faire? Vous voyez, frère. Et donc, les gens sont partis d'une transmission à une transmission. Et les Grecs avaient donc épousé, comme le disait Saturne, avait donc ainsi cette couleur rouge. Et par la visualisation qu'ils pouvaient voir la position des différentes planètes dans le ciel, ils pouvaient situer la position de chaque dieu par rapport à la couleur de ces astres. Et à cause de la couleur rouge de Saturne, ils l'ont vu comme étant celui qui avait tout l'espoir de l'humanité. Par sa position rouge, il signifie le dieu soleil, ou le dieu de la vie, le dieu du feu. Vous voyez, le dieu de la chaleur, lui qui donne la vie. Et c'est ce même Saturne qui fut appelé Moloch. Vous voyez, Moloch, à qui les fils d'Israël aussi offraient leurs enfants. Ils prenaient leurs petits-enfants et puis ils immolaient cela à ce dieu qu'on appelle Moloch. C'est dans la vallée d'Accord que le frère vient de lire. C'est dans cette vallée qu'il partait faire ce sacrifice méchant. Et Dieu veut récupérer cette vallée pour la purifier. Vous voyez? Et là-bas, les gens sacrifiaient leurs petits-enfants. Ils sacrifiaient à ce Dieu appelé le Dieu Moloch. Et ce Dieu Moloch, c'est encore Nimrod sous une autre appellation. Vous voyez? Parce que c'est Nimrod qui leur a fait connaître cette chose. Et il devait avoir cette réalité avec eux à perpétuité. Continuer toujours cette même réalité. Mais avant de venir au Dieu Moloch, vous voyez qui est aussi une autre partie de cette festivité. Revenons un peu au 25 décembre. Comprenez 25 décembre, frère, comme je l'ai dit, aujourd'hui, pendant que nous sommes ici, et qu'ici, il n'y a pas de fraîcheur, mais en Europe, il y a la neige. Et en Israël, puisque c'est là qui nous intéresse, là, présentement aussi, il y a la neige. Il neige présentement. Vous voyez? Et on appelle ce temps l'hiver. Le temps qui est appelé hiver, c'est un temps où il neige. La neige tombe du ciel. Et c'est un temps où il fait froid. Comme ici en Côte d'Ivoire, en décembre, généralement, c'est ce qu'on appelle harmattan. Vous voyez un peu, où le temps devient un peu frais. Chez eux, c'est la neige. Et c'est donc dans ce mois. Mais dans ce mois où il neige, comment est-ce que Jésus pouvait nous connaître en ce temps? Ce n'était pas possible. C'est pourquoi j'ai dit de retenir, sans oublier qu'il est dit qu'il y avait un recensement général à travers toute la terre. Ce roi ne pouvait pas donner un ordre en un si mauvais temps, car son objectif n'allait jamais être atteint. Le temps d'hiver existait en Israël, qu'on va lire, frère, et vous allez voir quelque chose. Nous allons comparer deux calendriers, et vous allez voir combien de fois que les Romains, ils ont été méchants et continuent d'être méchants jusqu'à aujourd'hui. Lisons Jérémie 36, le verset 21 à 22, et vous allez voir que l'hiver, c'est une saison en Israël. Et actuellement, c'est cette saison qui agit là-bas. Oui, allons-y. Jérémie 36. Le verset 21 à 22. Verset 21 à 22. Oui. Le roi envoya Jéhudi. Le roi, il a envoyé quelqu'un qu'on appelle Jéhudi, oui. Pour prendre le livre. Pour prendre le livre. Jéhudi le prit. Oui. Dans la chambre d'Élishama. Oui. Le secrétaire. Oui. Et il le lut aux oreilles du roi. Oui. Et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Oui. Le roi était assis dans la maison d'hiver. Le roi, il était assis dans sa maison d'hiver. C'était le temps d'hiver. Et les gens sont à la maison. On ne sort pas trop pendant ce temps. Si tu dois sortir, tu es bien blindé. Et tu vas et puis tu rentres à la maison quand tu as besoin de rester auprès du feu pour te réchauffer. Et le roi était dans sa maison d'hiver. Oui. C'était au 9e mois. C'était au quelième mois? C'était au 9e mois. C'était au 9e mois. Vous voyez? Et pourtant, nous sommes dans quel mois? Le 12e mois. Mais en Israël, le temps d'hiver, c'est donc le 9e mois. Donc comprenez que si aujourd'hui, en Israël, il y a donc l'hiver, c'est qu'ils sont à leur 9e mois. Vous voyez? Ils n'ont pas à leur 12e mois. Mais si les Romains disent que c'est au 12e mois que Jésus est venu au monde, pourquoi ça ne concorde pas avec les calendriers? Avec quel calendrier ils travaillent donc? Comment c'est fait qu'il y ait un tel grand décalage? Vous voyez, frère, cela n'est pas du tout juste. Et pourtant, même chez les Romains aujourd'hui,
il y a aussi la neige. Et puis chez les Hébreux, il y a aussi la neige. Mais comment c'est fait que chez les Hébreux, on est au 7e mois, 9e mois, et puis chez eux, on est au 12e mois. Vous voyez, frère, cela n'est pas du tout correct. Que les gens soient sérieux et que ceux qui suivent les choses ainsi se mettent un tant soit peu à chercher le sérieux et à être aussi sérieux pour ne pas se laisser emporter par n'importe quoi ainsi. Vous voyez, cela ne concorde pas du tout, ça ne marche pas. 9e mois. Et le 9e mois, comprenez, frère, que c'est un temps d'hiver. Mais le 12e mois en Israël, il n'y a pas du tout de neige. Il ne neige pas. Vous voyez, il ne tombe pas de neige. Et ce 9e mois, il est appelé le mois de Kislev. C'est le mois, le 9e mois, dans le calendrier hébraïque, c'est appelé le mois de Kislev. Chez nous, ici, c'est appelé le mois de septembre. Vous voyez, donc en principe, aujourd'hui, on devait être en septembre. Mais si même c'est en septembre, est-ce que c'est en septembre que le Seigneur est né? Non, il n'est pas aussi né en septembre. Parce qu'en septembre, il neige. Vous voyez? Et si c'est dans le 12e mois, il n'est pas aussi né le 12e mois. Pourquoi? Parce que le 12e mois, il neige encore. Parce que les brebis ne mettent pas au monde les enfants au temps d'hiver. Ils ne le font pas. Ils ont une période. Et l'homme ne cherche pas à comprendre Dieu. Même si le spirituel est difficile, recherchons-le dans le naturel. Quand le naturel nous parle mieux de lui. La Bible dit qu'il est venu en tant qu'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez, en tant qu'agneau de Dieu. Et si les agneaux, naturellement parlant, s'ils naissent à une période, il faut aussi que l'agneau spirituel naisse aussi dans cette même période. Car nous avons parlé ici de la naissance du soleil naturel qui est venu à l'existence le 4e jour de la création. Et le soleil spirituel ne pouvait pas venir en un autre nombre de jours que celui dans lequel le soleil naturel est venu au monde. En d'autres termes, le Seigneur est venu dans ce monde le 4e jour de la création, lui en tant que le soleil de justice. Et le chiffre 4 correspond aussi au jour de sa naissance sur cette terre, en termes des mois que nous avons. Vous voyez, car la naissance des agneaux, c'est donc dans le temps du printemps. Le temps du printemps, c'est le temps après l'hiver. C'est lorsque le retour du soleil revient. Le soleil revient et que le temps commence à être ensoleillé, la neige disparaît et que l'hiver prend fin. C'est en cette période qu'il y a la naissance des agneaux. Les petits moutons viennent à l'existence. Ils viennent au monde. Et le temps du printemps s'étend sur 3 mois. Le mois de fin février, mars et puis avril. Voici l'intervalle de la période du printemps. Et c'est en cette période que les agneaux viennent au monde. Et c'est en cette même période que le Seigneur aussi est venu au monde. Amen. Amen. Vous voyez, s'il y avait la neige, les gens ici n'allaient pas du tout faire le chemin à pied. Ils allaient mourir de froid. Ils ne pouvaient pas braver du tout la neige. Car comprenons ce que le Seigneur a dit. Dans Matthieu chapitre 24. Frère, lisons ça aussi. Le verset 19 jusqu'au verset 21. Et nous allons bientôt finir, frère. Matthieu chapitre 24. Oui. Verset 19. Oui. À 21. Oui. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Il a dit malheur pendant qu'il prophétisait sur Jérusalem. Il dit malheur aux femmes qui seront enceintes. Et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Et à celles qui vont donner à téter à leurs enfants en ce jour. Oui. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Priez pour que votre fuite, ça ne soit pas pendant le temps de l'hiver. Parce que si c'est pendant l'hiver que ce temps vient, vous êtes foutus. Vous allez geler dans la forêt ou bien au dehors. Le froid va vous tuer parce que c'est un mauvais temps. Et comme dans un temps mauvais où Dieu exhorte les gens afin que ce temps ne vienne pas pendant ce temps de calamité, comment ces gens peuvent-ils prendre un chemin, un voyage à pied pendant le temps de la neige et puis aller se faire essencer? Le roi ne pouvait pas donner un tel ordre. Ça ne pouvait pas marcher, frère. Ça ne marchait pas du tout. Vous voyez, il fallait que ça soit en dehors d'une période où il y avait la neige. L'hiver est une saison qui existe bel et bien en Israël. Et comme je l'ai dit actuellement, il neige là-bas aussi. Il y a la neige là-bas. Vous voyez. Et maintenant,
Nous allons reprendre à Luc encore, avant de continuer dans les autres éléments. Nous allons reprendre Luc, toujours pour montrer que le 25 n'est pas réellement la date qui a été réellement la date au cours de laquelle Jésus soit venu au monde. Reprenons Luc à partir du verset 7. Luc chapitre 2 à partir du verset 7. Oui. Et elle enfanta son fils premier-né. Oui. Elle l'emmaillota. Oui. Le coucha dans une crèche. Elle a couché dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Oui. Il y avait dans cette même contrée. Il y avait dans cette même contrée des bergers, oui, qui passaient dans les champs, oui, les veilles de la nuit, oui, pour garder leurs troupeaux. Vous voyez, dans cette même contrée, il y avait des bergers. Des bergers qui passaient tout le temps, toute la nuit au dehors, dans la brousse, pour garder leurs troupeaux. Comment en temps de neige, des gens peuvent passer la nuit au dehors. Tu vas geler. En plus de cela, exposer ton troupeau de moutons en plein hiver, mais tu vas les tuer. Vous voyez, on ne laisse pas le troupeau de moutons en plein hiver au dehors. On les met dans des enclos, là, des endroits, sous des hangars, pour les maintenir au chaud. Vous voyez, et puis la journée, d'ailleurs même, ils ne sortent même pas. En ce temps, les gens préparent ce qu'on appelle le foin. Vous voyez, le foin qu'on prépare pour la nourriture des brebis. Et en hiver, on laisse cela dans leur enclos. Et enclos même, c'est pas bien précis. Dans leur hangar, bien couvert, ils sont là-dedans. Et puis, on laisse le foin comme nourriture. Et c'est ce qu'ils mangent jusqu'à ce que l'hiver passe. Mais ici, il est dit qu'il y avait des bergers qui étaient au dehors, dans les champs, qui passaient les nuits au dehors avec leurs brebis. Comment est-il possible qu'en hiver, il y a ce cas de bergers expérimentés qui ne sachent pas qu'en hiver, on ne laisse pas ses brebis au dehors. Et l'homme lui-même ne s'expose pas aussi au dehors. Mais ici, on voit clairement que les gens étaient au dehors. Ce n'était donc pas un temps d'hiver, frère. C'était bel et bien un temps bien ensoleillé. C'était un temps du printemps. C'était un beau temps pour eux. Et il n'y avait pas du tout de neige. Mais les gens ont ramené la fête de Jésus au 25 décembre. Est-ce que cette fête elle-même a été demandée de célébrer? Non. Jésus ne nous a pas demandé de faire cela. Il nous a donné 3 ordres. Et les 3 ordres, les gens n'ont pas fini de respecter cela, ils ont complété. Vous voyez, il a donné 3 directives qui sont essentielles. Et les gens n'ont pas fini de respecter cela, ils ont ajouté. Mais quelle folie! Il a demandé aux gens de célébrer la Sainte Seine. Et les gens célèbrent l'oubli. Ils célèbrent l'Eucharistie. Ils célèbrent les pains de Koutoukou. Ils célèbrent les pains de boulangerie. Ils célèbrent les biscuits. Et puis les bissards. Et ils appellent ça Sainte Seine. Ils n'ont pas fini. Sous cet ordre, ils font autre chose. Le Seigneur demande de célébrer, de faire le baptême. Et les gens n'obéissent pas. Ils font le baptême trinitaire. Le baptême par immersion 3 fois. Devant, derrière. Le baptême par expression. Le baptême ceci et cela. Invocation de nom. Sans invocation de nom. Ils n'ont pas fini d'obéir à cela. Ils ajoutent autre chose. Vous voyez, ils ajoutent. Et le Seigneur demande de faire le lavage des pieds. Et il trouve que ça, c'est trop humiliant. Cela, c'est trop du fanatisme. C'est trop se rabaisser. C'est trop un symbole. On n'a pas besoin de cela. On peut s'écarter de cela. On n'a pas fini d'obéir aux moindres choses dont il nous a donné. Et on s'attarde à ce qu'il n'a même pas dit. Vous voyez, frères et sœurs, cela n'est pas du tout correct. Ce n'est pas correct. Mais comprenez que fêter la naissance de Jésus est une fête païenne. Ça ne vient pas des Écritures. Le Seigneur n'est pas né le 25. Mais Isis, qui est donc le dieu lunaire, qui a mis au monde son enfant soleil, qu'on appelle Horus, c'est lui qui, sa date de naissance est célébrée le 25 décembre. Vous voyez, au pays des Chaldéens ou bien au pays de Nebuchadnezzar, appelé Babylone, eux, ils avaient un autre dieu qu'on appelait le Tammuz. Vous voyez, Tammuz. Et ce Tammuz, il est rattaché à ce dieu Moloch. Et Tammuz,
c'est lorsqu'on décompose, ça nous donne tam. Et puis mous, qui veut dire rendre parfait. Tam qui veut dire rendre parfait. Et puis mous qui veut dire le feu. Donc rendre parfait par le feu. D'où l'immolation des enfants. Une offrande que les gens donnaient à ce dieu Moloch dans la vallée d'Accord. Vous voyez, et les gens sacrifiaient leurs enfants. Et pourquoi? Parce que c'était aussi le jour de l'enfant. Pour rendre honneur à ce Dieu qui a veillé sur eux, qui les a bénis et qui leur a donné le pain, comme les femmes l'ont dit dans Jérémie 44, qu'on a lu tout à l'heure, pour donc lui rendre hommage et lui dire merci. Ils offraient leurs enfants en sacrifice, par immolation, par la consommation. Ils consumaient, vous voyez, leurs enfants, ils les immolaient. Voilà ce qu'ils faisaient. Et cela, c'était les 25. Mais aujourd'hui, on dit aussi que c'est la fête des enfants. Vous voyez, avec des cadeaux et des présents. Mais ce Père Noël, lorsqu'il vient, par où est-ce qu'il rentre dans la maison? Si quelqu'un le sait, qu'il me réponde. Le Père Noël, c'est par les cheminées, encore là où il y a le feu. Amen. Amen. Ils ont toujours la même manière pour continuer cette même tradition. Le Père Noël vient dans les maisons, selon les mythologies, les histoires fabriquées, que nous, à notre tour, nous n'avons pas le droit de raconter ça à nos enfants. Car ce serait de leur mentir. Nous n'avons pas le droit de leur mentir, leur donner une histoire fabriquée de toutes pièces qui n'existait pas. Un Père Noël qui soit vrai, c'est mentir à nos enfants. Disons-leur que ce n'est pas la vérité. Disons-leur que c'est une histoire. Ça n'a jamais existé. Un Père Noël, ça n'existait pas. Vous voyez, c'est toujours ce Dieu Moloch. C'est toujours ce Dieu Nimrod. C'est toujours ce même Dieu Méni. Et puis Gad. Ce sont eux qui sont toujours utilisés ainsi. Et cette fête dans le temps des Romains, vous voyez frère, la chose a été retenue, comme je viens de le dire, avec les Romains qu'on a lu dans Luc chapitre 2, puisque après le temps des Grecs, qui eux avaient Chronos, Chronos était la même réalité que ce Méni. Et lorsque eh bien, les Romains sont venus et ils ont récupéré ce qu'on appelle le Tammuz. Vous voyez, ils ont récupéré cela. Ce que je viens de décrypter tout à l'heure, qui veut dire rendre parfait par le feu. Ils ont accepté cela. Et avec cela, ils avaient aussi Artémis. Artémis, c'est la déesse. Même chose que Isis, que les Grecs avaient. Cette Artémis, c'est elle qui a été convertie en Diane, que les Romains avaient. Est-ce que vous comprenez un peu? La même Isis, c'est elle qui était devenue Artémis avec les Grecs lorsqu'ils ont pris le pouvoir du monde. Lorsqu'ils ont perdu le pouvoir et que les Romains ont récupéré, alors Artémis est devenue Diane. Diane, la grande d'Éphèse, qui était donc cette reine aussi du ciel. Elle aussi, c'était les gâteaux qu'on lui offrait. Mais juste après l'Empire romain, avec la grande Diane d'Éphèse, est venu l'Empire, vous voyez, religieux, catholique, qui a donc remplacé Diane par Marie. Vous voyez, ils l'ont remplacé et ils l'ont établi comme étant la reine du ciel. Vous le savez, frères et sœurs, ils l'ont établi ainsi. Ils ont remplacé Artémis, ils ont remplacé Isis, ils ont remplacé Diane, ils ont remplacé Méni, ils ont remplacé, vous voyez, Moloch, ils ont remplacé Astarté et aujourd'hui ils ont Marie. Ils l'ont simplement remplacé. Et cela, c'était dans les années 330. Vous voyez, dans les années 330, avec l'ordre de leur empereur, qui a donc officialisé définitivement par un véritable compromis entre la classe païenne qui avait sa culture avec sa fête de Noël qui était purement païenne. En ce temps, il n'y avait pas de problème. Les païens, c'était leur fête. Ils la célébraient comme ils voulaient. Mais il y avait un conflit entre les vrais chrétiens avec les païens. Et cela, il fallait donc essayer de faire un compromis, trouver un terrain d'entente. Et cela a été, vous voyez, avec des faux frères qui ont essayé de se mettre d'accord avec les païens. Et sur cela, cet empereur a simplement fait le compromis en acceptant que cette femme qu'on appelle Marie, elle a mis effectivement un fils au monde qu'on appelle Jésus. Et c'est Jésus
la Bible le présente comme étant le soleil de justice. Vous voyez, comme il est le soleil de justice, et que Horus, il est le soleil de sa maman qu'on appelle Isis, dont elle est donc la lune. Et la lune, c'est le symbole de la nuit. Et la nuit appelle le jour pour faire avancer un nouveau espoir. Et comme en ce Jésus, il y avait donc l'espoir pour l'humanité et qu'il est symbolisé en tant que soleil de justice, il faut donc le mettre dans la classe de la divinité et qu'il devienne l'enfant de cette femme qu'il a mis au monde et que cette femme soit élevée au rang de Ménie, qu'elle soit élevée au rang d'Astarté, au rang de Diane, au rang de Isis. Vous voyez, et ainsi, elle a été introduite dans l'adoration. Et ce fut un compromis entre les païens et puis les religieux. Ainsi est née la nouvelle déesse et la nouvelle reine du ciel, appelée Marie, qui est donc la représentatrice de la lune. Et puis, avec son fils appelé Jésus, qui représente le soleil. Et ce soleil, c'était cette même emblème, comme je viens de le dire, qui était célébré en l'honneur de ces enfants qui naissaient, qui appartenaient en réalité, qui est le même enfant et qui appartient à cette même femme qui était née un 25 décembre. Les Arabes fêtaient cela. Même aujourd'hui, les Hindous, ils ont aussi la même fête le 25 décembre. Vous voyez, avec l'une de leurs divinités. L'une de leurs divinités avec son enfant. Son enfant aussi, il est né le 25 décembre. Et donc demain, même les Hindous, vous voyez, ils vont célébrer aussi pour eux. Pas le Jésus que vous avez. Ils vont célébrer pour eux. Mais pour eux, c'est normal. Parce que ça se range dans le paganisme. Mais le problème, ils ont pris ça pour amener dans l'église. Voici le problème. Vous voyez, et même les Chinois, eux aussi, ils ont épousé cela. Sauf que eux, ils ne célèbrent pas la naissance de ce fils le 25 décembre. Et ils le font, je crois, le 7 janvier. C'est donc en janvier qu'ils célèbrent. Mais c'est la même réalité, c'est la même conception. Une déesse avec son enfant. Et l'enfant représente le soleil, et puis la femme représente la lune. Vous voyez, car ils disent que c'est la lune qui enfante le soleil. Et ainsi, il y a en anglais, lorsqu'on rentre en anglais, la chose devient plus compréhensible. Vous voyez, avec le jeu de mots de soleil, et puis de fils, sun, et puis son. Donc, vous voyez, son, qui veut dire le fils, et puis sun, qui veut dire soleil. Donc, c'est le même jeu de mots qui établit là un remplacement. La position du soleil qui définit le fils, qui est donc sur la terre désormais, appelé Jésus. Donc, Marie a mis au monde. Et cette Marie, elle doit donc être élevée au rang des déesses parce que c'est la même Diane, c'est la même divinité, c'est la même chose. Car Dieu ne peut pas venir au monde comme ça. Dieu ne peut pas exister comme ça. Car chez les Grecs, tous les dieux ont des pères, ont des parents. Même celui qu'ils appellent le roi des rois, le dieu des dieux qu'on appelle Zeus, il y a son père qui est là. Comment est-ce possible? Un roi des rois et dieu des dieux qu'on appelle Zeus, il a des petits frères, il a une petite soeur, il a son père, il a sa mère et ses grands-parents sont aussi là. Vous voyez, ils sont restés dans toute cette même conception jusqu'à aujourd'hui. Mais comprenez, chers parents et chers frères et sœurs, que 25 n'a jamais été ainsi. N'a jamais été la fête de Jésus-Christ. Car la Bible ne nous a pas donné la date pour qu'on puisse célébrer cela. Et si Dieu ne nous a pas donné, c'est pour montrer que ça n'a pas du tout de sens. On n'a pas besoin de cela. Cela n'est pas utile pour nous. On n'a pas du tout de nous asseoir là-dessus pour en faire une cérémonie. Et regardez-là aujourd'hui. Vous allez voir que c'est toute autre chose. La façon dont la table est dressée. La table en l'honneur de Gad. Vous voyez? Et puis la table en l'honneur de Ménie. Gad, c'est donc pour le fils. Et les gens célèbrent la nourriture en l'honneur du fils. Et ainsi, la coupe qui est brandie, c'est pour remercier cette déesse qui a donc donné à l'humanité un sauveur. Vous voyez comment est-ce que les gens le font. Ça n'a pas changé. Au temps d'Égypte, c'était ainsi. La coupe était brandie pour célébrer la déesse appelée Ménie. Et la table était dressée, remplie de nourriture, de toutes sortes de mets, de oies, de poulets, de moutons et de toutes ces choses. Et cela en l'honneur du Fils. Et même jusqu'à présent, comprenez que comme je viens de le dire, dans les pays scandinaves, c'est-à-dire à l'Europe de l'Est,
il y a encore un petit peuple qui a toujours cette coutume, ils ont gardé cela. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu une secte. Comment est-ce que ça se fait? Puisque en ce temps, avant de lire cela, frère, je t'en prie, on va lire 2 ou 3 passages et puis nous avons fini. C'est vrai, ce n'était pas prévu qu'on arrive là, mais nous allons raccourcir la chose et puis on va finir. Lisons. Lisons Ézéchiel, chapitre 8. Le verset 12 à 14. Ézéchiel chapitre 8, Oui, verset 12 à 14. oui. Et il me dit, Il dit quoi? fils de l'homme, Fils de l'homme. vois-tu ce que font dans les ténèbres Oui, les anciens de la maison d'Israël, oui. chacun dans sa chambre, Il y a chacun dans sa chambre, pleine de figures, pleine de figures. Oui. car ils disent, Ils disent quoi? l'Éternel ne nous voit pas, Oui, l'Éternel a abandonné le pays. oui. Et il me dit, Il dit quoi? tu verras encore d'autres grandes abominations Tu vas voir encore d'autres grandes abominations. qu'ils Oui, commettent. oui. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, Alors, il a été conduit à la porte de la maison de Dieu. du côté du septentrion. Oui. Et voici, Et voici, il y avait là des femmes assises il y avait des femmes qui étaient assises, oui. qui pleuraient Tammuz. Qui pleuraient qui? Tammuz. Elles pleuraient un Dieu qu'on appelle Tammuz. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Regardez les abbés mariales, les femmes qui sont spécialisées. Car celles qui sont plus prises dans cette adoration, ce sont les femmes. D'autres sont prises d'émotion, elles pleurent. Elles pleurent sur des statuettes. Elles pleurent devant des bougies. Elles pleurent devant des chapelets. Et vraiment, ça fait pitié. Et ces mêmes femmes encore pleurent après ce Dieu appelé Tammuz. Oui. Et il me dit, Et ce Dieu Tammuz, c'est le Dieu, vous voyez, qu'on appelle Baal. Vous voyez, c'est ce même Dieu, Baal. Et Baal, c'est lui que nous avons en dignité masculine. Car les gens ont toujours eu cette façon de faire. Il y a toujours eu un Dieu garçon, un Dieu femme, et puis les enfants là. C'est pourquoi Marie est la mère de l'enfant Jésus. Et c'est pourquoi Dieu est le Père. Et donc Marie est désormais la femme de Dieu. Il est enfant et donc Jésus. C'est la même chose, frère. Ça ne change pas. Allons-y. et il me dit, Il dit quoi? vois-tu, Vois-tu? fils de l'homme, Le verset 7, oui. tu verras encore Et- d'autres pardon. abominations, Allons-y, lis. Oui. plus grandes que celle-là. Oui. Et il me conduisit dans le pavillon intérieur Oui. de la maison de l'Éternel. Oui. Et voici, Et voici à quoi? l'entrée du temple de l'Éternel, Oui. entre le portique et l'autel, Oui. il y avait environ 25 hommes, Il y avait 25 hommes. tournant le dos au temple Oui. de l'Éternel, Oui. et le visage vers l'Orient. Oui. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Devant le soleil. Vous voyez, il se prosternait devant le soleil. Oui, jusqu'au verset 14. Ok, c'est bon. Donc ici, voici les abominations que les gens avaient. Il y avait le dieu Moloch. Il y avait Tammuz ici qu'il a lu. Il y avait aussi devant le soleil qui est le fils, la divinité féminine. Je vais lire rapidement 1 Roi, chapitre 11, le verset 7 rapidement. Et pendant ce temps, frère, tu prépares aussi Lévitique 18, le verset 21. Et je lis 1 Roi, chapitre 11, le verset 7. Il est dit, alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un beau lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab. Le peuple de Moab avait pour sa divinité Kémosh. Et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Vous voyez, donc le peuple des Ammonites avait donc pour abomination Moloch. Et lisons ici. On va voir ce que Dieu dit de cette divinité. Lévitique 18, Oui, le verset 21. le verset 21. Oui, Tu ne livreras aucun de tes enfants tu ne dois pas livrer tes enfants pour le faire passer à Moloch. à Moloch, oui. Et tu ne profaneras point Oui. le nom de ton Dieu. Et tu ne dois pas profaner le nom de Dieu, oui. Je suis l'Éternel. Parce que je suis l'Éternel. Vous voyez, Dieu dit, vous ne devez pas donner vos enfants à Moloch pour les faire passer par le feu pour les brûler. Et c'était l'habitude des gens. Leur premier fils le plus aimé, c'est ce qu'ils prenaient et puis ils donnaient à Moloch, qui était le dieu
du soleil, lui qui donnait la vie et la sémence, que les femmes demandaient dans Jérémie 44, qu'on a lu, en offrant de l'encens à la reine du ciel. Quand la reine du ciel, elle va parler à son fils, afin que lui, il puisse faire briller le soleil sur la terre, afin de nous donner de la semence. Si la reine du ciel n'est pas honorée, son fils ne va rien faire pour nous. Il faut honorer la reine d'abord, car elle est la mère de notre Dieu, afin qu'elle puisse servir d'intermédiaire, de médiatrice, et parlant à son fils, vous voyez, afin qu'il puisse nous répondre. Voici l'idéologie dans laquelle les gens étaient. Et cela a continué jusqu'à aujourd'hui. La même conception de l'adoration et la fête païenne avec la date païenne a été retenue au même emplacement. Le jour où c'est Dieu qu'on appelle Tertullien. Vous voyez, c'est lui, cet empereur, qui a fait ce compromis dans les années 300 avec le paganisme, avec l'adoration des païens, pour établir une église païenne qui est aujourd'hui appelée l'église catholique romaine et qui a inventé la fête de la Pâque, qu'on appelle la nativité, la naissance de Jésus, qui n'est pas né là. Et aujourd'hui, les gens commencent à voir les yeux qui s'ouvrent, mais ils disent si c'est à cause de ça seulement, ce n'est pas bien grave. On va prendre le reste, ça là on va laisser, mais on continue. Et ils ne veulent pas du tout se ressaisir, ils continuent toujours dans les mêmes bêtises. Vous voyez, chers frères et chères sœurs, on va prendre un dernier verset. Et cela dans 1 Roi, chapitre 12, le verset 25 à 32. Et pendant qu'il trouve le passage, frères, comprenez que, comme je viens de le dire, dans cette contrée de l'Europe, c'est la même chose que les gens faisaient en ce temps. Lorsque le 25 arrive, qu'on appelle le jour de Yule, qui veut dire le jour du Fils, ils ont une cérémonie qu'ils font. C'est autour du feu. Ils font un cercle de feu, un vrai brasier. Et puis, entre eux, les jeunes gens, ils font une sorte de loterie. Ils mettent des graines, soit de couleur blanche, avec une seule graine noire dans le tas de graines, dans une boîte. Et puis, ils se bandent les yeux, que chacun vienne choisir une graine. Malheur pour celui qui va tomber sur la graine noire. Dès que tu as choisi, c'est que c'est toi que Moloch a voulu pour son sacrifice. Et on te prend, on te met dans le brasier. On te brûle. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Avec la même nomination de Yule, le jour du Fils, le 25 décembre. La même date depuis le temps d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, la même date encore demeure. Et ça fait son voyage. Après donc, après les Égyptiens, nous avons vu le peuple arabe, vous voyez les Sabéens. Après eux, nous avons vu les Babyloniens, nous avons vu les Grecs, nous avons vu les Romains, Romains païens et désormais Romains religieux. Avec la nouvelle institution, en passant d'Isis, en passant d'Artémis, avec Diane, aujourd'hui la déesse Marie. Vous voyez, et c'est la dernière déesse. Après, elle n'y aura pas une autre encore, car Dieu va détruire cette déesse avec tous ses adorateurs. Amen. C'est la dernière qui est en date. Il n'y aura pas une nouvelle. Mais les gens sont champions parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Ils ont toujours ordonné des jours de fête à leur propre gré. Ils l'ont toujours fait. L'Assomption, l'Ascension. Vous voyez, il y a aussi ce qu'on appelle le jour de la naissance même de Jean-Baptiste. Ils célèbrent cela aussi. Le jour de la naissance de Jean-Baptiste, ils célèbrent ça. Vous voyez, il y a aussi ce qu'on appelle il y a une fête aussi en l'honneur de Marie. Il y a aussi sa fête, beaucoup de fêtes qu'ils ont donc établies par leur propre gré. Mais l'une des fêtes a son image ici. Lisons. 1 Roi chapitre 12. 1 Roi chapitre 12. Verset 25 à 32. Oui. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. Il a bâti une ville. Oui. Et il y demeura. Il restait là-bas, oui. Puis il en sortit et bâtit Péniel. Vous pouvez prendre tous les chapitres et lire. Et vous allez comprendre qui est. Vous voyez, Jéroboam. Vous allez comprendre qui est-il. C'est un faux personnage. C'est un homme unique. Il est vraiment méchant. C'est un idolâtre. Il a corrompu Israël. Et regardez ce qu'il a fait. Il est le pape de notre génération. Allons-y. Jéroboam dit en son cœur. Il a dit en son cœur.
le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Il a dit, si je ne fais pas de compromis, les enfants, les fils de Dieu et tous les hommes vont croire au christianisme. Tous les hommes vont croire en l'évangile des apôtres. Il faut donc que je passe de compromis rapidement. Sinon, ils risquent tous de basculer du paganisme à la vérité de Dieu. Il faut que je passe quelque chose. Et ce Tertullien, vous voyez, et tous les empereurs de ce temps, les Constantins et tous les autres, regardez ce qu'ils ont fait à la personne de ce Jéroboam. Oui. Si ce peuple monte à Jérusalem, si ce peuple monte auprès des apôtres, des vrais croyants de Dieu, oui, pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, oui, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur. Alors ils vont retourner à Dieu. C'est que je ne veux pas. Oui. À Rehoboam, oui, roi de Juda. Roi de Juda, oui. Et ils me tueront. Alors ils vont me tuer. Si je découvre la vérité, ma vie sera mise en péril. Il n'est pas question qu'il découvre la vérité. Et qu'est-ce qu'il fait? Allons-y. Ils me tueront et retourneront à Rehoboam, oui, roi de Juda. Roi de Juda. Après s'être consulté. Après qu'il ait rassemblé son clergé, comme le pape avait rassemblé ses évêques et tous ses dignitaires, il les avait tous rassemblés pour se concerter afin de trouver un terrain d'entente, pour ne pas que le cœur du peuple retourne à Dieu, mais qu'il faut créer une nouvelle doctrine dans laquelle il faut maintenir les gens dans l'ignorance. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Après s'être consulté. Après qu'il se soit consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Il a fait 2 veaux d'or, oui. Et il dit au peuple. Il a dit quoi au peuple? Assez longtemps. Assez longtemps. Vous êtes montés à Jérusalem. Oui. Israël. Israël. Voici ton Dieu. Désormais, voici votre déesse. Oui. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est elle qui vous a donné la libération venue du ciel, qu'on appelle aujourd'hui l'enfant Jésus. Il faut l'adorer désormais et célébrer la fête en l'honneur de son fils appelé Jésus. Vous voyez, mais jusque-là, il n'a pas encore fixé la date. Allons-y. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel. Il a commencé à placer le quartier général là-bas à Rome. C'est là-bas qu'il a placé cela. Oui. Et il mit l'autre à Dan. Et il a voulu amener l'autre jusqu'à Jérusalem afin de souiller l'endroit. Voici ce qui était son projet. Allons-y. Ce fut là une occasion de pécher. Alors c'était là la chute pour lui. Oui. Le peuple alla devant l'un des veaux, oui, jusqu'à Dan. Jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu. Et c'est l'une-même des raisons associées à celle que nous avons eu la dernière fois, pour laquelle Dan a été retranché de la tribu des fils d'Israël. Quand toutes les autres tribus s'étaient rangées d'un côté, mais cette tribu s'est associée avec Ephraïm. Les deux se sont associés. Et en cela, on voit la nature ou le travail de serpent que le père Jacob avait donc établi dans Genèse chapitre 49, le verset 16 qu'on avait lu la dernière fois. Et continue. Jéroboam fit une maison de haut lieu. Une maison de haut lieu, oui. Et il créa des sacrificateurs pris parmi tous les peuples. Vous voyez, il a commencé à créer des prêtres. Ils ont commencé à se créer des monseigneurs avec des bérets rouges. Ils ont commencé à se constituer en pape, en tant que chef suprême de l'église. Ils ont commencé à constituer des évêques partout, des curés, car il est dit qu'eux-mêmes se fabriquaient leurs propres prêtres. Vous voyez, pour les hauts lieux, oui. Il créa des sacrificateurs pris. Il créait des sacrificateurs pris où? Parmi tout le peuple. Du milieu du peuple, oui. Et n'appartenant point au fils de Lévi. Vous voyez, c'était des gens que Dieu n'avait pas du tout considérés. Et pour ça, ils se sont créés des écoles et des instituts pour les former. C'était donc Jéroboam. Et sa génération aujourd'hui, c'est donc le pape, avec tous ceux qui obéissent à son idéologie. Vous voyez? Mais jusque-là, il n'a pas encore fixé de date. Allons-y. Il établit une fête au 8e mois. Il a établi quoi? Une fête au 8e mois. Une fête au 8e mois. Le 15e jour du mois. Le 15e jour du mois. Et dites-moi, dans cette industrie humaine, quelle est cette fête qui est célébrée tous les 15 du 8e mois de chaque année? Quelle est cette fête, frère? Merci beaucoup. La montée de cette déesse. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est toujours la même transmission. Et c'est Jéroboam, c'est son esprit. Parce qu'il était œuvre du diable. Et c'est le même esprit démoniaque qui commença et qui continua. Parce que l'œuvre de leur ancêtre numéro n'était pas terminée.
Est-ce que vous vous souvenez? Il s'est arrêté à un niveau et Dieu est venu comprendre le langage. Le travail des numéros doit s'achever. Et pour son achèvement, il faut ses enfants, il faut ses fils qui viennent construire l'œuvre de leur Père jusqu'à son achèvement. Et la date du 15 août a été retenue pour sa célébration. Et cela en l'honneur de la déesse. Car c'est le jour où les femmes marient leur maman, qui est la mère de leur Dieu, monta au ciel. Et toutes les années, 15 août, vous voyez, c'est célébré. 15 août, c'est toujours célébré. Ça n'a jamais manqué. Pensez-vous que c'est un fait du hasard? Non. Quand prochainement vous verrez que ce n'est pas du hasard. En prenant toutes les autres fêtes, les dates, et nous allons comparer cela à la façon des peuples anciens, les idolâtres, de célébrer les fêtes, et vous verrez que ce sont les mêmes Égyptiens qui sont devenus les Sabéens. Ce sont les mêmes Sabéens qui sont devenus les Chaldéens babyloniens, eux qui sont devenus les Grecs et les Romains aujourd'hui. Ce sont eux toujours frères. Ça n'a pas changé. Vous voyez, ça n'a pas du tout changé. Et donc ici, comprenez qu'il n'en est pas ainsi. Les 25 décembre, ça n'a jamais été la célébration de la naissance de Jésus, notre Seigneur. Car il n'est pas né un 25. Et même célébrer ce jour ne nous a pas été ordonné. Dieu ne nous a pas demandé de le faire. Vous voyez, mais c'est une fête purement païenne. Et c'est une fête abominable où les gens font beaucoup de commerce. C'est vraiment du commerce. Et regardez-les, eux-mêmes ils disent que du 24 au 25, ou même toute la période de Noël, ils réalisent ce que toute une année ils ne font pas. 80% de leur chiffre d'affaires, ils gagnent ça ce jour-là. 80% de leur chiffre d'affaires. Vous voyez, toute l'année, ils ne gagnent pas ça. Mais ils attendent ce moment parce que c'est un temps commercial. Et c'est devenu une fête commerciale. C'est la même chose qu'au temps de Nimrod, au temps de Isis. Remarquez, les tables seront dressées. Il y aura des couples qui seront élevés. On n'a pas eu le temps de bien étudier Gad. On n'a pas eu le temps de bien étudier Méni. Et surtout Gad, on n'a pas bien vu. Mais ce n'est pas bien grave. Nous aurons l'occasion une prochaine fois. Mais je pense qu'avec ce peu, je pense que vous avez plus ou moins compris l'essentiel, frère. Amen. Vous voyez? Et donc la date du 25 n'est jamais le cas. Ça n'a jamais été Noël en l'honneur de Jésus-Christ. Noël même, c'est un nom que les gens ne maîtrisent même pas l'étymologie. L'origine de ce nom, ils ne maîtrisent pas. Ils ne savent même pas où c'est quitté. Mais ils ont pris ça comme ça. C'est donc une combinaison de plusieurs langues qui a subi plusieurs modifications au cours du temps pour trouver ce qu'ils ont aujourd'hui. Les dernières formes qu'ils avaient, c'était Noël et puis Noël. Il fallait choisir entre les deux. Et ils ont trouvé que Noël sonnait plus bien, ils ont pris Noël. Vous voyez, ils ne savent même pas où c'est quitté, mais ils ont cela. Une chose est sûre, 25 décembre, ça a toujours été célébré en l'honneur des fils des déesses qu'ils avaient. Et comme Jésus est le fils aussi d'une déesse qu'ils ont, c'est pourquoi ils célèbrent aussi son anniversaire le 25 décembre. Ils ont choisi la date. Ils ont pris cette date pour coïncider avec ce que le paganisme avait, afin d'établir cette date aujourd'hui. Qu'ils ont. Et cela, je vous dis, c'est en l'an 300. Donc 3 siècles après l'église authentique, car les apôtres n'ont jamais connu cela.